Nick a un podcast de dictionnaire disponible gratuitement sur Balado-Diffuseur, iTunes, Google Play, ainsi que d'autres plateformes digitales. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir des nouveaux épisodes tous les mercredis. Suivez-moi et le podcast sur Twitter, Instagram et Facebook à Nick a un podcast et envoyez vos emails à nicka1podcast@gmail.com. Cet épisode vous est présenté par Slamdisk, la brasserie Trou du Diable et banpromo.ca. Guess what? I got a fever. And the only prescription is more podcasting. Hello et bienvenue à Nick, un podcast de dictionnaire. Aujourd'hui, c'est quand même le fun parce que je fais pas ça normalement dans mon podcast. Mon podcast, c'est reconnu que je vais voir des gens que j'ai peut-être côtoyé, que j'ai peut-être joué avec, que j'ai peut-être même partagé la scène avec. Mais mon invité d'aujourd'hui, vous allez voir, ça va être super le fun. C'est un first date virtuel. Monsieur William Delaurier, comment ça va? C'est la première fois qu'on se voit, qu'on se parle. C'est la première fois. C'est un first date. Comment ça va, man? Hey, premièrement, ça va super bien. Merci, Nick. Salut aux auditeurs. Hey, ça va fucking bien, man. Je peux pas dire ça, hein? Oh, you can do whatever the fuck you want. Aucun problème. Non, ça va super bien, man. Mon fils va bien. Les affaires, bon, on est post-pandémique un peu. Fait que les affaires reprennent un petit peu, mais tu sais, je suis bien content. Je travaille sur une nouvelle cassette. Ils sont dit, it's like a record. Une cassette. Mais anyway, ça va super bien, man. Puis je suis bien content qu'on puisse se jaser puis parler aussi. Puis ça va être, je pense que pour les gens qui nous écoutent, je suis pas le seul. Bien aussi que j'ai ma carrière solo, mais j'étais un tripeux de punk. J'ai un band punk qui s'appelle Bangers Club. Je fais mes affaires depuis toujours dans le punk aussi, malgré la petite face que j'ai. Et c'est drôle, même, parce que, tu sais, ton band, ça fait longtemps que je l'écoute. Fait que je suis juste content de joindre l'utile à l'agréable puis la passion qu'on a ensemble de la musique puis tout ça. Fait que, Nick, thank you so much. Je suis très content, man. Ben, écoute, merci pour ça. Puis effectivement, je pense que c'est ça qui m'a vraiment intrigué le plus à te parler. C'est ça, c'est que through the grapevine, au fil des années, j'ai entendu que tu étais fan du groupe via des personnes qu'on connaît mutuellement. Puis moi, ma première impression, puis je pense que c'est la même que tout le monde, puis j'adore le fait que tu as œuvré dans le punk, puis on va en parler, c'est sûr. C'est ça, c'est que ma première impression, c'est comme, il y a un gars qui est à la télé, qui chante de la pop, qui est gros fan de mon band rock and punk. C'est donc ben hot, tu sais, c'est comme what's more behind, qu'est-ce qu'il y a de plus derrière cette personne-là. Mais c'est ça, tu sais, évidemment, t'es quelqu'un d'extrêmement talentueux aussi, puis c'est ça, je trouvais ça le fun d'avoir quelqu'un comme ça que justement on va apprendre à se connaître, mais en même temps on a tellement des points en commun sans le savoir que je trouvais que c'était un pas d'intéressant à faire. Fait que c'est sûr et certain que le but d'aujourd'hui, c'est vraiment de commencer au début puis de se rendre où tu veux aller. Puis évidemment, je sais que la COVID, l'histoire de pandémie nous a comme grugé notre énergie depuis quelques temps, mais tu sais, j'aime ça toucher là-dessus, mais en même temps passer au positif, penser à nos affaires. Puis, fait que ça. Dans le fond, je veux commencer au début. C'est quand la première fois que tu pognes une guitare, tu commences à triper? Hey man, j'adore cette question-là parce que j'ai un plaisir fou à le raconter. Écoute, mes parents, je viens pas d'une famille qui est une famille de musiciens, Nick, là, tu sais, mais ils ont tout le temps été portés vers une certaine musique. Et puis quand moi, je suis bien dans la vie, je suis bien métaphorique aussi. Fait que la musique chez nous, c'était plus que la musique d'instrument. C'était une manière de penser, une ci, une ça. Et à un moment donné, je vois ton petit gars qui est dans les bras. Les gens peuvent pas le voir, mais peut-être qu'ils peuvent l'entendre dans le podcast. C'est cool, qui joignent à nous, man. Punk Rock Forever. Yeah, puis à un moment donné, ma grand-mère, j'étais rendu curieux, je sais pas, vers 2-3 ans, puis elle mettait les élastiques alentour des tiroirs pour pas que je puisse ouvrir les tiroirs. Mais... Fait que j'ai commencé à jouer niaiseusement avec les élastiques. Pour pas pouvoir aller dans l'armoire. Puis à un moment donné, même, je me suis mis à dire, ça fait des sons différents. Puis ma grand-mère avait catché ça, tu sais. Parce que moi, je suis pas un chanteur, Nick, je suis un guitariste qui chante. T'sais, même chose. Tu sais, je veux dire, il y a une différence, Puis, mon instrument, c'est la guitare. Fait que de fil en aiguille, man, j'ai commencé à me faire des petits coffres avec des élastiques, avec des notes différentes. Mais des élastiques de légumes que tu trouves à l'épicerie, là. You know what I'm talking about, Fait que là, man, c'est comme... C'était rien, mais c'était tout en même temps. Fait. Puis là, son fils, qui est mon oncle, Sébastien, jouait de la guitare, mais tu sais, il gratouillait, un bon guitariste, mais tu sais, il chantait aussi. Puis moi, j'étais fasciné par ça, man. Fait qu'à l'âge de 5 ans, il m'a acheté ma première guitare. Et ça a jamais décroché, man.
la guitare, pour moi, ça en est suivi de plein d'affaires. J'étais un gars qui a commencé à jouer. J'ai jamais arrêté. Puis j'ai jamais eu l'impression de pratiquer parce que j'étais un esti de tripper. Puis ça, on parle de 5 ans jusqu'à peut-être 15-16 ans où est-ce que je jouais la guitare pour m'amuser. Plein de styles différents. Puis moi, ce que j'aimais faire, man, c'était jouer dans le noir, tu sais, me faire des concours parce que je voulais devenir meilleur techniquement. Puis je sais pas lire la musique, toujours pas aujourd'hui. Fait que mon but, c'était de comprendre l'instrument, man. Puis à un moment donné, j'arrive au cégep, puis il y a un de mes chums, Sam Bradette. Un bon chum, tu sais, un bon gigolo, là, tu sais. Un bon... Je salue mon chum Sam, c'est un papa merveilleux, puis un homme incroyable, puis surtout un bon chum aussi. Mais il m'a mis au défi, on était dans un cours au cégep, puis il me dit, man, tu pourrais aller faire les auditions de Star Academy, tu sais. Il dit, c'est big cette année. Puis j'ai dit, man, oui, écoute, je suis pas un chanteur. Je suis un guitariste qui est capable de nouvellement chanter parce que j'ai fait mon coming out de chant, si je peux le dire de même. Puis, fait que là, man, tu sais, j'avais pas beaucoup fait de scène parce que moi, j'étais guitariste pour des petits projets locaux à la maison, dans ma région, tu sais, mais jamais ma voix se prêtait au jeu, c'était mes 10 doigts, tu sais. Et à un moment donné, après le cours, après que Sam m'ait dit ça, le fameux Sam, l'oncle Sam, je suis retourné chez nous, man. Puis, à un moment donné, dans la soirée, j'étais avec mon ex, qui est la maman de mon fils. J'étais déjà avec elle dans ce temps-là. On était 14 ans ensemble. Okay. Et j'ai dit en plein milieu de la nuit, on s'en va, viens-t'en, chérie, on s'en va aux auditions de Starac. Elle me dit, what the fuck? T'as jamais écouté ça? Tu m'as jamais parlé que tu voulais faire ci, mais bon. Je me suis rendu à Starac. J'ai fait la première audition, man. J'ai fait une tonne de Johnny Cash. Mais super fébrile, tu sais, le gars pas trop confiant, pas trop bon, mais la guitare suivait beaucoup plus que la voix. Puis après ça, Stéphane Laporte, man, je m'en souviendrai toujours, Nick, il m'a dit « Ah, c'est cool, c'est super bon, mais fais-moi donc une tune en français. » Oh my God. Oh shit, at that time. Dans ce temps-là, j'étais un peu québécois, pure laine. J'écris en français, mais j'écris aussi en anglais. Et dans ce temps-là, j'avais moins, comme la plupart des jeunes aujourd'hui, puis c'est très correct. Moi, là, je défends ça aussi. Écoute, c'est autant peu important français que l'anglais. On ne veut pas aller dans ce débat-là, mais man, je connaissais pas de tune en français, à part 2-3 de Vallière, tu sais. J'étais là. Oh man. Fuck, man. Fait que j'ai inventé une tune live de trentaine de secondes. Et ça, on peut le voir, je pense, sur YouTube. Anyway, man, j'ai l'air apeuré, mais ça passe. Tu sais, c'est comme déconstruit, mais en même temps, c'est un jam. Fait que là, ben, man, je retourne chez nous, puis je mets l'accent là-dessus, Nick, je parle du trop, les auditeurs, ça, c'est correct. C'est un podcast, c'est là pour parler, puis parle le temps qu'il faut pour dire l'histoire au complet. Faites-en pas avec ça. Mais parce que je le dis avec passion, man, parce que les auditeurs peuvent pas le voir, mais moi, je te vois à la face, puis je sais que tu m'écoutes, puis ça m'émeut, man, parce que je suis comme, t'as l'air de dire, Chris, c'est qui ça? Non, mais là, c'est juste pour que tu saches, c'est ça. Moi, je suis un fan de tout ce qui est personnalité, dans le sens que, tu sais, c'est ça qui rend la vie beau, c'est quand tout le monde a leurs affaires, puis leur histoire, leur path. Puis c'est juste d'entendre que tu dis c'est incroyablement proche, tu sais, je vais le compter après rapidement, mais c'est incroyablement proche, minus Starac, mais c'est très proche de la même cheminement de découverte de comment on devient des chanteurs puis des guitaristes, puis je trouve ça beau, puis c'est ça, comme je dis, it's a first date, je connais pas ton histoire autant que je devrais, mais c'est ça le fun, c'est que je le découvre, puis je trouve ça vraiment hot, c'est juste, ça confirme que c'était meant to be, on était supposé de se rencontrer puis s'en parler, là, tu sais. C'est ça, exactement. Puis j'aime ce que tu dis, puis je reviendrai à où est-ce que j'étais, mais je trouve ça cool ce que tu dis, Nick, parce que moi, je suis un gros fan de podcast, peu importe lequel, en français, en anglais, je suis un gars de talk radio, j'écoute énormément de musique dans ma vie, mais à la radio ou sur Internet, je suis un gars de talk. Ouais. J'aime le talk radio, j'aime comment ça... Puis je pense que là-dessus, si tu as un podcast, tu peux absolument comprendre ce que je veux dire. Je pense qu'on a pas mal plus de points, comme tu disais, en commun qu'on pense. Puis Colin, gars, je reviendrai à cette idée-là, je m'en souviens plus, mais c'est ça qui est cool parce que c'est un podcast. C'est ça qui est le fun. On peut prendre des tangents, mais tu sais, pour dire ce que, tu sais, pour comme justement ajouter, pour te donner ma version des faits, c'est ça, c'est que moi, j'ai connu le nom William Delaurier à cause de l'apparence. Tu sais, je veux dire, c'était ça le seul référence qu'on avait. C'est un gars qui a passé à Starac, c'est un gars qui a fait la télé. Puis, tu sais,
pas malheureusement, mais c'est souvent le cas avec beaucoup de gens qui passent dans cette avenue-là dans leur carrière. Tu sais, leur passé, malgré que c'est souvent mis de l'avant dans leur audition, mais pour quelqu'un dans l'industrie, parce que moi, personnellement, c'est pas des émissions que je regarde bien gros. C'est pas quelque chose qu'on a ici à la maison. Déjà qu'on n'a pas le câble. Tu sais, c'est juste comme quelque chose que c'est pas dans mon quotidien. Mais je comprends l'ampleur de la chose. Je comprends très bien tu sais, le talent que ça prend puis d'être interprète et souvent auteur. Fait que, ce qui est le fun, c'est ça, c'est que quand comme toi, tu sais, moi, j'ai pogné la guitare pour la première fois à 12 ans. Aucun musicien dans ma famille, dans le sens que il n'y a pas de oncle qui joue de la guitare. Mon arrière-grand-père avait un piano puis il aimait ça jouer dessus. Tu sais, rien de, pas de artist. Ma mère était très fashion designer, dans le sens qu'elle, c'était son rêve d'être fashion designer à New York quand elle était plus jeune, puis elle avait cette fibre artistique-là, mais j'ai découvert comme toi la guitare en jouant des tunes poches de punk parce que c'était les plus faciles à comprendre. J'ai pas su comment lire de la musique jusqu'au point que j'étais endisqué. Fait que j'étais endisqué sans savoir comment lire de la musique quasiment. Tu sais, même. Puis j'ai commencé à jouer dans des bandes aussitôt que j'avais 13 ans parce que c'était comme, hey, les gars de Blink sont lettres, sont niaiseux, mais moi je suis lettre puis niaiseux, ça devrait fonctionner. J'ai trouvé mes chums. J'ai chanté dans le band simplement parce que j'étais le seul qui avait pas d'accent. Fait que on voulait tous chanter en anglais. Moi, j'étais américain et canadien. Fait que j'avais aucun accent en français ou en anglais. Fait que j'étais devenu chanteur par défaut. Zéro chanteur d'envie, zéro être capable. Je gagnerai jamais un concours de voix, c'est sûr et certain. Non, mais c'est cool que tu comptes ça, man, parce que je savais pas si j'avais le droit, mais là, j'ai même pas posé la question, c'est des questions que je voulais poser, man, parce que, non, mais sérieusement, tu sais, moi, je suis pas un genre qui va stalker Facebook, qui va dire, tu sais, même s'il est fan de quelqu'un, tu sais, je suis pas quelqu'un qui, tu sais, tu comprends, je suis sûr que tu comprends ce que je veux dire, tu sais. C'est ça, je me disais, man, tu sais, Nick Gagnon, man, il vient d'où il fait? Tu sais, je sais, tu fais quoi? T'es allé où, man? J'ai écouté, dans le confinement, man, je suis tombé. J'ai écouté des capsules de votre band que vous étiez un peu partout, soit en Europe ou tu sais, je trouvais ça cool. Puis en même temps, c'était pas juste la vidéo que je trouvais cool. C'était la manière que vous aviez l'air à faire la musique. Tu sais, le lien entre ce que tu disais et ce que je disais au préalable, c'est que tu sais, plus que tu as parlé tantôt que tu n'avais pas de famille qui faisait de la musique, tu es allé un peu dans le néant puis tu n'as pas lâché. Ben moi, man, c'est la même affaire, tu sais. There you go. C'est exactement ça. Puis c'est pour ça que je comprends tout à fait ton cheminement. Puis tu sais, moi, tu sais, comme tu dis, t'essaies d'améliorer ton craft, tu rêves, tu vois tes idoles, tu veux faire la même chose. Puis c'est ça, ça a été ça. Puis tu sais, même moi, juste le fait de chanter en français, ça c'est l'autre affaire, c'est que toi, j'imagine comme moi, tu sais, on était fan de bands anglophones, puis j'ai mes bands avant Kamakazi, c'était de l'anglais. Dans le fond, la seule raison que j'ai fait le switch en français, c'est que Jesse Fish, le président de Slam Disc à l'époque, était comme, votre band, vous avez 15 ans, vous clanchez des gens que je joue avec qui ont 25, ben, je viens d'ouvrir une compagnie de disques, je ferai juste du français. Fait que le jour où tu fais du français, dites-moi-les. Moi, j'ai dit, il n'y en aura jamais. Tu sais, genre, je suis comme, pas go fuck yourself, mais genre, non, je vais pas chanter en français. Bref, le band anglais foire après une tournée, la fameuse tournée ontarienne qu'on voulait breaker. On a essayé de faire le move comme tout le monde d'aller à Toronto. Ça n'a pas fonctionné. Fait que tu sais, tout désespéré. J'étais comme, ben, il y a un gars qui a dit que si je chantais en français, je pourrais peut-être avoir un contre-10, puis tant qu'à rien faire, puis rester ici, puis être fâché, ben, check, je vais essayer de le faire. Puis Jesse a dit, quand il a entendu les premières maquettes, je pense que c'était Tu fais la différence, puis il y a un autre truc qui s'appelle Je suis tanné, il a dit, il n'y a pas un label au Québec qui va signer ça. Sauf moi. Je gamble. Je prends une chance. Je signe l'insignable. Go. Puis son gamble a payé parce que tu sais, tu payes, tu le quittes la suite après ça. Mais même moi, ma relation avec la francophonie, je veux dire, j'en avais pas. J'aimais le projet Orange, Vulgaire Machin, quelques tunes, puis la tune de Whippet d'Extérieur, je trouvais ça écoutable. Tu sais, c'était comme, that was it. That was it, tu sais. Puis là, l'autre affaire qui me fait rire, c'est que même à ce jour, on me fait des références, comme ma femme est purlaine, dans le sens qu'elle vient de Valleyfield, c'est une Québécoise. Tu sais, elle, toute la musique francophone, historique, elle connaît ça quand même bien. Puis elle me montre des affaires, je suis comme, what the fuck is this? C'est comme, ben voyons, non, c'est bébé Nick. C'est comme comment tu connais pas ça? Moi, j'allais à Saint-Jean-Baptiste, j'entendais la toune Passe-moi le puck, je vais scorer des buts, puis c'était ça, tu sais, like, that's it, tu sais. Fait que, tout pour dire, c'est ça, c'est, comme tu dis, c'est que j'ai tombé là-dedans par volonté de vouloir faire quelque chose, j'en ai mangé, j'adore. Moi, tout, dans le fond, podcast, tu sais, j'ai travaillé sur plein de projets qui sont connexes à ce qu'on fait, parce que je suis passionné à la base. Fait que, comme toi, tu sais, j'ai speeché dedans sans voir comme, tu sais, j'étais pas comme, lui, là, c'est un bon chanteur, puis tu sais, c'était juste comme, I wanna do it, fuck all, j'y vais, puis on va dealer avec plus tard, tu sais.
c'est ça, tu sais, que puis ça vient. C'est cool ce que tu dis, ça me touche, man, parce que si tu me permets de revenir dans l'histoire où est-ce qu'on était tantôt. Absolument. Tu me passes la POC pour que je puisse scorer un but, merci. Non, c'est que, man, j'ai toujours été un guitariste, tu sais, qui jouait pour le fun, qui a appris. Puis moi, j'ai commencé à apprendre avec mon oncle. Okay. Mon oncle, le frère à ma mère, guitariste, chanteur, pour s'amuser, tu sais, le gars, il a une job, puis mais il fait son shit, il aime ça, puis il me transmet cette passion-là qui est la guitare. Fait qu'à l'âge de 5 ans, je commence pour vrai. Je m'amuse, puis lui m'apprend les rudiments de la guitare, tu sais. Ouais. Puis à un moment donné, Sébastien, que je salue, qui va sûrement nous écouter sur le podcast, parce qu'il suit déjà ton podcast, je pense. Thanks. Il me dit, man, je déménage pour le travail au Lac-Saint-Jean. T'sais. Moi, je viens de la région du centre du Québec, Victo, Plessis, ces places-là. T'sais. Ah, très cool. Fait que, à un moment donné, il déménage pour la job. Fait que j'ai à peu près 7-8 ans. J'ai plus mon professeur de guide. Fait que fallait vraiment que j'apprenne par moi-même. Puis là, man, moi, un de mes idoles, c'est Patrick Normand. Tu connais Patrick Normand, Nick? Ça, c'est mon côté pas connaissance de Keb. Patrick Normand, le nom me dit quelque chose, mais je pourrais pas dire c'est qui. Non, mais anyway, man, je t'ai posé la question parce que... je disais que j'allais pas répondre. Non, c'est parce que je savais que tu sais, ta blonde, je la connais pas, mais je sais qu'elle est fervente québécoise, elle connaît les trucs québécois, puis tu sais, toi, je connais aussi toi, fait que dans le sens que c'était juste pour t'agacer, bro. Non, c'est Patrick Normand, c'est un Jedi. Patrick Normand, c'est un artiste québécois qui roule sa bosse depuis à peu près 12 millions d'années. Okay. Puis, man, il fait du country, mais c'est surtout un guitariste qui est awesome, qui est fucking nice, man. Écoute, il a joué avec Chet Atkins. Okay. Fait que, tu sais, tu vois le Jedi dans lui, puis il faisait des pochettes d'albums, tu sais, like in the 80s, mais tu sais, genre la photo d'un artiste qui, tu sais, en avant, c'est une photo bien lettre, puis en arrière, c'est le guitariste qui est en train de faire un accord, tu sais, puis, mais Patrick Normand faisait ça sur ses pochettes. Okay. Puis moi, quand mon oncle est parti, j'étais comme, je connaissais quelques accords, mais j'ai continué à apprendre avec les pochettes, de la manière que Patrick Normand plaçait ses doigts sur son manche, sa pochette, you know. Fait que là, ce que ça a fait, c'est que de fil en aiguille, mon gars, je me suis perfectionné, j'avais une certaine oreille, peut-être, certains diront peut-être un mini talent. Anyway, je tripais, j'aimais ça, puis j'avais trouvé ma vibe, man. Fait que là, j'ai grandi 7, 8, 9, 10 ans, 12 ans, 13, j'arrive à une quinzaine d'années, je commence à faire mes propres compos, mais trop gêné parce que je suis un guitariste, moi, je suis pas un chanteur. Mm-hmm. J'ai toujours dit ça, que je suis un guitariste qui chante, moi, je suis pas un chanteur. Tu sais. Ah, like we said, absolument. On avait parlé aussi, quand on s'était parlé l'autre jour de ce truc-là, puis man, à un moment donné, je parle du trop, Nick, c'est-tu correct de même ou... Dans le fond, je sais pas si t'es au courant, mais un podcast, c'est vraiment où que tu dois parler le plus possible de toi et c'est ça qu'on est ici pour aujourd'hui. Fait que tu sais, sans toi jamais imposteur dans le cas de... On est ici pour apprendre sur ton histoire, c'est ça, tu sais, fait que please, by all means, prends le temps qu'il faut, parle de ce que tu veux parler. Non, mais c'est cool, là, je te pose la question un peu en riant parce que je connais le podcast, c'est juste que tu sais, pour dire aussi aux auditeurs, pour tripeux qui trippent déjà sur ce que Nick fait, je suis bien privilégié d'être à cette antenne-là, ben, en tout cas, à ce podcast-là, puis à ce cœur-là qui est Nick Gagnon, quelque part, pour conter mon histoire, parce que c'est ça des podcasts, puis je te remercie encore. Fait que là, le remerciement est fait, je retourne dans mon histoire. C'est que bon, ben, je vais faire aller ma graillole, c'est ça, c'est que là, je grandis, man, je commence mes compos, j'arrive à l'âge de 15-16 ans, puis à un moment donné, je fais mon coming out de chant, si tu veux, tu sais. Mm-hmm. Je fais à l'école secondaire une tune de Jack Johnson qui s'appelle Flake. Et écoute, man, je capote. J'ai comme un peu la piqûre, mais je me sens un peu imposteur parce que je suis pas un chanteur, mais je suis un guitariste. Fait que je parle plus avec mes cordes qu'avec mes cordes vocales, tu sais. Ouais, fait que là, à un moment donné, j'arrive au cégep. Il y a un de mes chums qui me met au défi, man. Il me dit, hey, cette année, c'est Star Academy, puis ça serait peut-être bien cool que, man, tu l'essayes. Moi qui étais la musique dans le sang depuis tout le temps, man, j'étais là,
cool, mais je connais pas ça. Starac First, je suis pas pour, je suis pas contre, je connais pas ça. Je suis au cégep, man, j'ai étudié en histoire, man, pour devenir prof d'histoire ou de psychologie, tu sais, tu comprends? Mais j'ai l'amour de la musique dans le sang tout le temps depuis que je suis jeune, tu sais. Ouais, absolument. Autant le punk rock, le country, parce que j'ai été élevé très country, très western. Puis, man, j'écoute bien du bluegrass aussi, ces shit-là, tu sais. C'est ça, c'est que avec Starac, ce que j'ai dans le fond, c'est ça, c'est que ma raison de to bring up the subject de Starac, parce que pour des gars comme moi qui pourraient jamais gagner un concours comme ça, parce que comme tu dis, on utilise plus nos cordes de guide que nos cordes vocales, ça a toujours été quelque chose que j'ai trouvé impressionnant parce que veut pas, c'est quand même une vitrine d'ampleur. Ça lance les gens carrément au-delà des étoiles. Puis souvent, les gens sont pas équipés pour. Et c'est une des affaires tragiques qu'on voit, c'est que les gens sont pas équipés pour, puis c'est une flamèche, ça part, puis ça vient. Mais souvent, les gens qui perdurent, c'est des gens comme toi qui ont justement un gabarit avant. Tu sais, parce que je vais faire une parenthèse avec la voix, c'est que la voix qui est surtout pour la voix, c'est beaucoup des interprètes. Je dis pas que c'est juste des interprètes, mais tu sais, tu peux gagner le concours sans avoir composé une tune de ta vie. C'est très possible. Starac, j'imagine, parce que moi non plus, je l'ai pas très suivi à l'époque. J'imagine, c'est ça l'affaire. Tu sais, l'interprétation devenait super important. Ou du moins, ça, pour moi, avec du recul, je pense que c'est une des affaires qui était un gros facteur. Fait que c'est pour ça que pour quelqu'un comme moi, qui a passé sa vie à vraiment composer ses affaires, puis comme je dis, avec une voix qui est pas nécessairement digne d'interprète, là, je veux dire, j'ai des gens beaucoup plus talentueux que moi côté vocal, c'est que je trouve justement, ça prend un peu de coffre, ça prend un gabarit, ça prend un passé pour endurer, pour survivre à ça. Puis c'est pour ça que j'étais curieux de savoir, tu sais, pour toi qui arrive avec cette passion-là, le playing, t'as commencé tes petits bands, puis là, t'es lancé dans carrément la machine. Comment t'as dealé avec ça? Ouais, là, une chance qu'on fait un podcast, même, parce que j'en ai long à dire. Well, there you go, that's why. Non, mais en toute franchise, ta question est super bonne. Puis justement, mon préambule était peut-être trop long avant parce que j'arrivais justement là. Moi-même, je suis arrivé à Star Academy parce qu'il y a un processus de 3 auditions avant de se rendre à la télé, si tu veux. Le show des 20 académiciens qui en seront 14 après le premier gala. Mm-hmm. Man, j'ai fait la première audition. Tu m'as vraiment pas bonne question parce que mon chum, Victor Sambradette, m'a dit pas game de le faire. Fait que là, je vais faire la première audition. Il me rappelle tout de suite. Là, je dis, man, la fille, elle m'appelle. Je pars de Plessisville. Je m'en vais à Québec faire l'audition. C'est 1 heure de route. Je reviens. Je signe le release avant qu'on parte pour qu'ils disent tu vas être, man, si vous êtes choisi, ça va être dans 30 jours. T'sais, vous allez savoir dans 30 jours. Moi, je reviens tout de suite après l'audition, le téléphone sonne, c'est Production G. Puis la fille m'a dit, salut, t'étais choisi, bravo, t'étais choisi pour la 2e range. Puis moi, man, je l'avais pas dit à personne. Fuck all, personne. No one, man, que j'allais là-bas, tu sais. Fait que là, je suis comme, hein? Je raccroche au nez 4 fois. La 5e fois, ils ont rappelé pour dire, là, raccroche pas, tu passes à la 2e place. J'étais what the fuck? Parce que j'avais fait une tune de Johnny Cash en anglais, parce qu'on parlait aussi l'autre jour que, tu sais, je composais plus en anglais dans ce temps-là. J'aimais ça comme ça, puis je le fais encore aujourd'hui, puis je suis vraiment fier puis content de ça, malgré que j'adore le français. J'ai plein de nouvelles tunes sur ma prochaine cassette qui sont en français, tu sais, c'est primordial pour moi, j'écris mieux, mais tout ça pour te dire que je m'en vais à la 2e audition. Je passe à la 2e audition, puis je suis sauvé par le public. Tu sais, je suis fait une tourne de Vallière, le bord de l'eau, live à l'Olympia. Juste ça, je capotais. Parce que moi-même, je viens de Plessisville, je fais des petits shows, je suis guitariste pour mon oncle, c'est super cool. J'ai pas à m'immiscer trop, je connais mon jeu. Tu sais, là, je tombe dans un univers, Nick, que je ne connais pas pantoute. Ben c'est ça que j'allais dire, c'est souvent le cas. Puis pour quelqu'un qui tu sais, je dis des interprètes de guerre qui font tous les corpos du monde, qui sont capables de faire le meilleur cover de Elvis. Tu sais, comme clairement, il y a des gens qui sont peut-être plus près à cette réalité-là parce qu'ils sont déjà dans le monde corpo. Mais comme tu dis, un gars qui commence en punk rock, fait des shows tout seul tu sais, je parle de Plessisville, un de mes premiers shows ever, c'est dans le Chevalier Colomb de Plessisville avec Suburbs Street 24 en tournée avec ben oui, band anglo. Ben oui. Fait que tu parles de ça, des sous-sols
salle d'église, puis là, tout à coup, t'es sur, comme tu dis, sur la télé, grande heure d'écoute, le kit. Fait que, tu sais, je peux pas imaginer à quel point que déjà en partant, t'es comme pas que t'es pas confortable, mais t'es comme syndrome de l'imposteur, puis là, tu t'es en train de faire des pirouettes. Mais là, le fait, c'est que tu te rends quand même assez, tu sais, je veux dire, l'expérience Star Academy, en plus, tu te rends au point que là, t'as un contre 10, t'as une suite après ça, puis c'est ça que j'ai hâte de voir aussi, c'est comme, parce que nous, on s'est connus après ce passage-là que t'as fait avec ta carrière par la suite. Yeah. Fait que c'est pour ça que je suis comme vraiment curieux de voir comment la transition s'est faite après ça. Ben, tu sais, man, c'est ça. Fait que, tu sais, je vais essayer de mettre tout le plus concis possible. Mais là, justement, j'arrive à Starac. Quand je dis Starac, c'est après les 3 auditions, avec la toune de Fred Fortin, qui est ma Céline Dion à moi, j'accède à cette académie-là, si tu veux. Et oui, je me trouve imposteur, puis c'est gros en hostie, man. Puis je dis pas ça avec négativisme, parce que j'ai eu... Ça a été très positif pour moi, Starac, et j'expliquerai pourquoi, parce que il y a 2 mots. Puis ça, c'était M. Angélil qui nous le disait, Nick. On dit Star Academy, mais dans Star, il y a l'académie. Puis, et l'académie, on avait de l'école là-bas. On se levait à 6 heures le matin. On avait des cours de chant. Fuck, des cours de chant, man. Moi, je suis pas un chanteur, mais j'ai une passion pour la musique. Puis on développe pareil comme la tienne. Puis moi, je trouve que tu as une fucking belle voix avec tes projets Kamakazi, man. Écoute, t'es surprenant, mais je sais que tu vas me répondre que t'es pas un chanteur, que t'as ta voix à toi. Non, mais justement, tu sais, c'est sûrement ça que tu vas me répondre, parce que, tu sais, puis je veux sans prétention, je veux pas parler pour toi, man, mais écoute, je t'ai vu en show, j'ai tes cassettes chez nous, quand je dis cassettes, c'est CD, que t'as pas. Non, mais c'est, man, écoute, ça a bercé. Vous avez un son, tout ça, t'as une voix, ça marche, man. T'sais, merci, man. C'est cool, mais tu sais, on peut pas. Je te demande de faire un tune avec Isabelle Boulay. Tu chantes quoi? Winnebago? Eh boy. C'est comme. Non, mais je comprends. Fait qu'à un moment donné, tu sais, je comprends, il y a de la télé là-dedans et tout ça, mais ça a été un fucking beau défi, tu sais. Puis ça, c'était l'émission de télé, la partie télé. Quand la partie télé s'est achevée, j'ai fini en finale. Puis même, en toute franchise, puis écoute, j'espère même que des gens de production, à Star, les auditions déferlantes, la production déferlante, qui était anciennement Production J, j'ai des amis là-dedans peut-être qui peuvent écouter le podcast, puis ils savent très bien ce que je peux penser. Ce que je peux penser, c'est que j'ai aucune ambiguïté avec ce show-là. Ça a été une belle partie de ma vie, mais ça a été un déclencheur de surprises, de belles surprises, et aussi de cadeaux empoisonnés, mais ça vient avec. C'est comme si dans la vie, tu n'as jamais pogné de flat en char, mais tu fais juste 12 km par jour, ça se peut que ça prenne du temps avant que tu en fasses un flat. Mais si comme toi, si comme moi, on fait 12 000 km par mois, certains mois, ben ça se peut que le flat arrive plus. Ben oui, écoute, c'est les cadeaux empoisonnés dans l'industrie du disque, on peut en jaser longtemps, mais c'est sûr et certain que ça fait partie de l'aventure. Dans le fond, tu apprends à cause de ça souvent. Exactement. Puis écoute, on fait pas pitié, on est de même. Écoute, fait que ça en est venu après ça la tournée Star Academy. Après le show télé, moi je me suis rendu en finale. Puis je salue mon chum Maxime Landry qui a gagné l'édition de cette année-là. Puis c'est un fichu de bon gars, un hostie de bon chanteur. Il est pas dans mon créneau. J'ai pas à dire si j'aime ou pas ce qu'il fait, mais c'est un fichu de bon gars, brillant. J'ai toujours dit, c'est pas parce que quand tu t'en vas dans un restaurant puis tu commandes un plat que t'aimes pas que le chef est de la marde. En voulant dire. Non, c'est très bon. C'est une belle métaphore, absolument. Puis je le salue au passage, mais tu sais, moi, je voulais tellement pas gagner. J'aurais été encore plus malheureux, je pense, après coup, parce que j'avais une pression énorme dans cette. Puis je comprenais pas pourquoi, parce qu'on était confinés. Tu sais, on parlait de confinement ce printemps, on parlait pas, on vivait le confinement. Puis Star Academy, écoute, je veux pas faire pitié, là. C'était big, c'était cool, puis ça a parti ma carrière, tout ça. Mais c'était totalement un confinement. Tu sais, moi, man, je veux dire, je donnais des cours de guide, j'allais au cégep, j'étais prof de guide. Puis du jour au lendemain, j'avais même pas assez de bobettes puis de bas pour me rendre là-bas dans ma valise. Parce que je me disais, ça n'a pas d'allure. Je me rendrai jamais là-bas. Puis là, on est du 6 heures le matin à 10 heures le soir, 3 millions de personnes par jour qui t'écoutent. Puis
il y en avait plus encore au gala le dimanche. Puis si on parle de 2009, il y avait des codes d'écoute quasiment de 4 millions chaque jour. Ben oui, c'est ça, j'allais dire. C'est justement que ça, comparé à aujourd'hui, avec tous les réseaux sociaux, à l'époque, c'est ça. Là, moi, je suis pas un des 4 millions, malheureusement. J'écoutais probablement quelque chose en anglais ou quelque chose sur une station américaine. Mais rien n'empêche que je comprenais l'ampleur de la chose, surtout quand j'ai commencé à œuvrer en francophonie. C'est ça l'affaire. Moi, comme toi, j'ai été très green à tout ce qui était franco, le star system québécois. Puis à ce jour, je suis encore quand même green. Là, tu dis Patrick Normand, I don't know the fuck you're talking about. C'est à quel point que je suis green là-dessus. Fait que, mais l'ampleur de ce que c'était, je le comprends absolument. Puis comme tu dis, c'est mieux de perdre que gagner. Ça, je le crois. No joke, là, je le crois parce que souvent, les meilleurs ou ceux qui ont réussi, c'est ceux qui ont pas gagné, drôlement. T'sais, c'est comme pas Yeah. Exactement. Puis tu sais, moi, je me faisais pas d'illusions. Puis moi, ce que je voulais faire, c'était, tu sais, le plus beau compliment que j'ai eu, un des plus beaux compliments, pardon, que j'ai eu dans Star Academy. Puis quand je dis Star Academy, c'est cette époque-là. Mm-hmm. C'est Stéphane Laporte qui me l'a donné, qui était le producteur, en tout cas, le grand Jedi, pardon, en arrière de tout ça. Puis fichu de bon monsieur. Écoute, c'est une grande personne, je l'aime beaucoup. Et il m'a dit, man, t'avais déjà des ailes, on t'a juste crissé un coup de pied au cul pour que tu puisses t'envoler. You know what I mean? Voilà, fait que c'est comme, man, ça c'est le coup, j'avais 18 ans, 19 ans, je comprenais parce que j'ai tout le temps été un amoureux des mots, pas un intellectuel, mais tu sais, un amoureux du savoir, un amoureux du c'est what's next? Ah non, c'est mentor. Moi, dans mes débuts vingtaine, je suis sûr que tu le connais parce que tu me fais beaucoup penser à lui. Un de mes bons chums, Yannick Boivin, le batteur de la chicane. Le Boivin! Ben oui, Boivin. Tu parles de Jedi. C'est un ami de longue date. On a tourné ensemble en Europe. Il a joué sur mon album Rien à cacher à New York. Ah ouais! Non, écoute, dans le fond, le deuxième album, Winnebago, le drum, c'est Yannick. Tu veux? Ben oui! Tout l'album numéro 2, c'est Yannick. Au drum, il est venu me sauver le cul à l'époque. On avait un problème de membres où que les membres, ça se shiftait. Fait que là, on avait besoin d'un gars de studio session qui était sa coche. Boivin, c'était un bon chum à cette époque-là. Puis il est venu sauver les meubles côté drum. Puis écoute, quand t'entends Rien à cacher, cet album-là, c'est Yannick Boivin au drum. Mais tu sais, tu parles de Vieux Jedi, c'est un gars que justement, j'ai passé beaucoup de temps avec. Que tu sais, à cause de mon greenness, je connais pas beaucoup. Tu sais, dans le fond, j'avais aucune idée c'était qui. C'est juste pour faire une parenthèse. Lui, je l'ai rencontré en festival, au fucking festival de la Bûcheron de Port-Neuf. T'avais la chicane sur le gros stage, Kamakazi en toute jeunesse sur le petit stage à côté. Puis on était en soundcheck, ou lui était en soundcheck. On va voir le gros stage parce qu'on est encore impressionné. Comme, oh my God, look at this big stage. Les musiciens à 20 pieds de chaque, tu sais. Puis là, t'as juste Boivin au drum qui arrête de jouer en course. Il court vers nous autres. What the fuck, on a-tu dit quelque chose? Genre, là, il vient nous prendre la main. J'adore votre album. Vous êtes là, on se regarde, on est comme, the guy from fucking The Chicane, il est venu nous dire à quel point il nous aime. C'est comme, this is insane. Like, this doesn't happen. What the fuck? Mais, fait que c'est comme ça, on a parti une amitié comme ça. J'allais assez chaud, puis on a commencé à se tenir ensemble, puis faire la fête, le kit. Puis avec lui, j'ai beaucoup appris, tu sais, on a passé beaucoup de temps ensemble, mais tout pour dire que ce genre de mentorship-là, tu sais, quand t'es plus jeune, puis de voir la garde plus vieux devant toi, qui ont peut-être vu un ou deux affaires qui peuvent te diriger, c'est souvent ce qui va sauver des carrières à beaucoup de gens, d'avoir ce mentorship-là, puis c'est pas tout le monde qui l'a, malheureusement. Moi, j'ai été chanceux, tous les gens que j'ai côtoyés dans l'industrie qui étaient plus vieux que moi, que ce soit les Young Soul de ce monde, les Steve Nadeau, les Yannick, name it, les Éric Maheu, les gars de Caen, tous ces gens-là que j'ai côtoyés dans ma... Ah ouais, hein? Non, écoute, j'ai vraiment eu la chance de côtoyer des gens vraiment impressionnants, vraiment sages, tellement généreux avec leur temps puis leur connaissance que... Puis tu sais, même Jesse Fish d'Extérieur, quand il nous a signé, il avait 10 ans de plus que moi. Il a signé des jeunes de 17-18 ans sur un label en français. Fait que j'ai toujours profité d'une certaine... mentorship avec les gens dans l'industrie. Fait que je te comprends absolument que c'est tellement une affaire importante, puis je suis vraiment content de l'avoir fait. Fait que mais c'est ça qui est cool. Mais c'est ça, Nick, qui est cool, man, à parler à deux. Tu sais, le monde qui écoute le podcast, puis tu sais, moi, j'ai écouté ton podcast avant avec d'autres personnes, d'autres personnalités, d'autres âmes, d'autres human beings, you know? Mm-hmm. Puis c'est ça qui est intéressant là-dedans, man, parce que là, on parle ensemble, puis tu sais, je t'écoute parler depuis tantôt, puis tu sais, moi, j'ai une grande gueule, je parle beaucoup, mais tu sais,
quand je t'écoute, je trouve ça beau, man, parce que ça m'apprend aussi des choses, tu sais. Tu me parlais de ton chum Boivin, qui est aussi mon chum Boivin, tu sais. Ouais, c'est ça. Small world. C'est ça, exactement, tu sais. Puis, je trouve ça intéressant, man, de voir que, encore une fois, parce que je le réalise pas nécessairement là, parce que c'est arrivé plein d'autres fois aussi, mais je réalise encore que c'est super. Il y a plus d'affaires qui nous rejoignent. Ben oui. Qu'on pense des fois avec des personnes, puis dans des modalités différentes, dans des styles différents, dans des univers qui sont totalement différents. Tu sais, parce que moi, quand tu m'as appelé, quand tu m'as emailé, je me souviens plus trop. En tout cas, quand tu m'as parlé sur Facebook, tu m'as dit, man, ça te tente-tu, je fais un podcast? Je trouvais ça fucking nice parce que, premièrement, je me disais, what the fuck? Pourquoi que lui veut me parler? Dans le sens, pas par réticence, mais je me disais, pourquoi qu'il s'intéresse à moi? Il y en a bien d'autres, puis c'est Nick Gagnon. Tu sais, il y en a d'autres, mais il veut parler à moi. Fait que là, j'étais là, cool, hostie. Puis moi, étant déjà fan du band, puis ça, c'est une réalité, c'est même pas pour être fin, là. Je veux dire, moi, j'aime votre band depuis la formation que vous avez faite, man. Puis, tu sais, peu importe les musiciens avec lesquels vous avez joué, moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment votre band, ta voix particulière, votre shit, votre vibe, man. C'est ça que j'aimais. Je trouvais que votre punk rock disait quelque chose. Tu sais, des fois, tantôt, c'est complètement cave, mais c'est complètement bon. Tu sais, je trouve ça bon. Puis tu sais, moi, je t'écoute parler, puis je me rattache comme si c'était mon grand frère. Moi, j'ai pas eu de grand frère dans la vie. Tu sais, je suis grand frère de deux autres frères et une sœur. Je suis le plus vieux, tu sais. Moi aussi, je suis le plus vieux. C'est pas au niveau de la famille, c'est au niveau comme de wow, man. Parce que tu sais, moi aussi, j'ai rencontré plein de gens. Tantôt, tu parlais des gens, tu sais, Boivin, tout ça. Moi, man, j'ai joué mon premier band, c'était Scott Price, Jeff Smallwood. OK. All those shits, man. Puis, c'est tout ce qui est légende. Je veux dire, moi, j'avais à une époque que j'allais souvent au bistrot justement avec Yannick, puis à chaque fois, on rencontrait des musiciens qui étaient des légendes vivantes sur des. À Jojo? Ouais, à Jojo, j'étais allé plusieurs fois avec lui, puis écoute, on croisait tout le temps des légendes, le kit. Puis, ce qui est, comme je te dis, c'est ça, tu sais. Je te retourne le compliment parce que c'est ça, c'est que une de mes affaires que j'aime avec le podcast, surtout dans le cas où que j'étais à Reach Out, c'est que j'avais un contexte pour Reach Out. C'est que je le savais que tu sais, par l'entremise de d'autres gens, que t'étais fan du groupe. Mais moi, ce que j'ai trouvé impressionnant, puis c'est ça que j'ai dit même à l'époque, c'est que moi, j'étais un nobody, là, dans le sens que moi, j'ai pas de I don't have a royalty lineage, j'ai pas un père qui était musicien fameux, tu sais, j'arrive de nulle part, je suis un gars du West Island qui chante en français, fait que j'ai même pas de fucking roots en francophonie, là, tu sais, à part de fait que mon père est québécois, dans le sens que, tu sais, je veux dire, fait que, tu sais, moi, je me suis toujours senti imposteur, mais j'étais toujours intéressé aux histoires des gens. Puis, encore une fois, la preuve vivante t'apprend avec les gens, tu sais, learning, ça fait partie de tout ça, là, Ben oui, man! C'est ça, puis tu te rends compte que tu sais, toi, t'es plus anglophone, puis moi, t'es un francophone, mais tu sais, toi, c'est l'anglais que tu utilises, man. C'est cool, hostie. Puis garde-le, man. Parce que t'es magnifique de même si c'est toi, Sonnet. Ben, j'ai accepté ça. Dans le fond, c'est ça, c'est que longtemps, je me suis senti imposteur, mais j'ai dit, à la fin de la journée, j'aime mieux être que ce que je suis parce que, tu sais, fuck yeah, man! C'est ça, dans le sens, mais long story short, puis parce que je vais revenir à toi, évidemment, là, mais long story short, c'est que longtemps, durant ma carrière, à cause de la pression de la radio, la pression de comment rentrer dans le moule de ce qui est attendu d'un artiste au Québec, que ce soit pour le chant, le grand public, whatever, name it, le style d'affaires. Tu sais, je me suis fait refuser des tours à la radio parce qu'on dit que la voix est pas écoutable. Il y en a des fois qui disaient que c'était tu sais, toutes les raisons du monde pour dire non, je l'ai vécu, même signé, même avec du bagage. Je me faisais refuser par, tu sais, c'était comme, il y avait rien de gagné, il y avait rien d'acquis, tu sais. Fait que ça m'a longtemps trotté dans la tête, puis ça l'a, pour le bien ou le mal, ça a des fois même shifté, des fois des affaires que j'ai faites artistiquement parce que j'étais comme, oh yeah, we'll watch this, or je check bien. Fait que là, à un moment donné, je pense que ça fait peut-être 2-3 ans de ça, là, peut-être après le Regarde Maman, j'ai juste fait, you know what, man, like, this is, je peux pas faire de surgery sur ma voix, là, puis mettre des belles cordes vocales, je pourrais jamais être cette affaire-là, ben, je vais être la mère, tu sais, c'est la ligne que j'utilise tout le temps, c'est Jackie Chan qui dit, je veux pas être le prochain Bruce Lee, je veux être le premier Jackie Chan. Fait que c'est un peu ça, je me dis, je veux être le prochain je vais être le premier Nick Gagnon. Fait que c'est, I make peace with it. Bon, mauvais, I make peace with it. Mais hey, man, pis ça me fait penser à quoi tu savais. Pis ça, c'était bien que tu savais pas, man. Je vais t'apprendre de quoi, man. Vas-y fort. C'est que... T'as quel âge, Nick, toi? Moi, j'ai 32.
T'as 32, OK. Ah, t'as 32, OK, j'ai 30. OK, right. OK, je peux être un peu ton mentor, juste un petit peu, parce que j'étais un petit peu plus... Mais man, tu sais, au secondaire, pardon, au secondaire, je te parle peut-être de 2005-2006. Ouais. Ça devait être 2007-2008. Ben, moi, j'ai gradué en 2005, puis j'étais au cégep en 2006. OK, right. Fait que, man, il y avait comme, tu sais, on était bien punk rock. Nous autres, tu te souviens, il y avait sûrement des gangs plus rappers, puis des gangs de punk rock. Tu sais, ça se parlait pas vraiment, tu sais. Fait que là, man, nous autres, on était plus punk rock, là. Puis, man, je me souviens que, je me souviens pas quel album, mais dans vos premiers disques, là, man, à Poly, mais il y avait comme eu un mythe, là, man, dans notre coin. Puis ça, c'était le mythe, genre, avec Kamakazi, c'est que le chanteur était anglophone. Puis, tu sais, là, on disait, on était trop cave, faut réfléchir. Chris, je repense à ça, man, drette là, ce que je vais te dire, puis c'est tellement innocent, là. Mais c'est tellement drôle, man. Tu sais, je me souviens qu'à un moment donné, je vais faire le parallèle avec Guttermouth. Je vais revenir avec Kamakazi. C'est qu'à un moment donné, Guttermouth, tu connais le band, c'est sûr? Ben oui, absolument. Fait que là, man, il disait que le chanteur, je me souviens plus de son nom, man, le style qui crachait le monde, là. Mais lui, il faisait ses albums, genre, puis il parlait dans une machine. Tu sais, on recule de 15 ans, là. Il parlait dans le mic, puis il avait pas à chanter, puis que la machine mettait les mots pour que lui, en fin du compte, chante. You know what? C'est du cave en calvaire, hein? Fait que là, man. Non, mais attends un peu, je m'en vais là. Je m'en vais là, man. Je m'en vais là. Fait que là, tu sais, moi qui ai tout le temps trempé plus dans la musique que la plupart de mes chums alentours, puis qui étaient pas tellement familiers avec le gear et tout ça, mais là, j'entendais ça, puis j'étais comme, asti, vous êtes cave. Ça n'a pas d'allure. Puis là, à un moment donné, c'est venu sur Kamakazi. C'était dit, ouais, mais là, le chanteur est anglophone. Il doit parler dans une machine, genre, puis ça traduit ses affaires en français, puis il a pas à chanter, puis ça le fait. Puis là, j'étais là, what the fuck? J'ai dit, écoute, tu sais, Internet commençait, là, tu te rappelles, moi, je viens de la région, man. Fait que, tu sais, t'as gradué en 2005, tu disais 2006, man, moi, c'était en t'écoutes, t'es deux ans plus vieux que moi. Fait que moi, en 2006, 2007, moi, man, Internet, chez nous, ça venait d'arriver, là. On n'avait pas d'informations comme aujourd'hui. Puis, tu sais, moi, j'étais dans mon petit coin secondaire, j'étais comme... Tu peux pas googler, est-ce que Nick Gagnon est une machine qui parle? Ben, tu sais, parce qu'on le savait, tu sais, il disait, Nick est anglophone, tu sais, parce qu'il y avait peu d'informations qu'on pouvait aller chercher, tu sais, tu recules de 15 ans. Hein. Puis là, man, fait que là, le monde disait, puis à un moment donné, j'ai comme un peu défait le mythe. J'ai dit, hey, vous êtes donc ben calme. Le gars, il doit parler en français aussi, pareil comme nous autres, on parle en anglais. Ben, ouais, il y avait comme un mythe là, sur Québec Punk Scene, ces affaires-là. Là, j'étais là, my God. C'était parce que c'était vous autres qui Guttermouth. Fait que là, j'étais là, wow, tu sais. Ben, le pire, c'est que contrairement à Guttermouth, c'est absolument vrai. Je parle dans une machine, ça fait chanter. Ouais, c'est ça. C'est ça, tu sais. Non, mais pour vrai, c'est drôle parce que, tu sais, je pense, dans le fond, c'est plus simple que ça, au Québec. Si t'as un parent immigrant comme le mien, ma mère qui est américaine, il faut que tu ailles à l'école en français. Fait que j'ai appris le français comme tout le monde. C'est juste que ma langue d'usage à la maison, c'était l'anglais, puis mes amis, c'était des anglophones. Puis dans le West Island de Montréal, la réalité, c'est que c'est une place plus anglophone. Puis tout le média que j'ai consommé en tant que jeune, j'ai pas de passe-partout. Passe-partout, je viens de découvrir ça à cause de ma fille. That's it. J'ai fucking 32 ans. C'est la première fois que j'écoute du passe-partout. Parce que à cause de ma puis fille. tu dois voir un autre qui passe au travers. Parce que moi, je te dis, prunelle puis cannelle ou whatever, les deux enfants, ils me tapent ses nerfs, man. Je suis comme, give me Elmo any day of the street. Give me Big Bird ou quelque chose, là. Mais bref, tout pour dire, c'est ça, c'est que t'as absolument raison, c'est que, les mythes à l'époque sur Kamakazi, écoute, il y en avait une tonne. C'est parce que c'était vraiment bizarre. Le monde pensait que c'était mes parents qui avaient tout écrit les tunes, qu'on était des puppets. Il y a des gens qui pensaient qu'on habitait dans des mansions parce qu'on on a dit le bizarre. T'avais du monde qui pensait qu'on avait rien fait. C'était comme on avait une main dans le cul puis il y a quelqu'un qui faisait le puppet pour nous autres. Toutes les bandes qui ont ouvert pour Kamakazi sur la première tournée étaient fucking jaloux. Je m'excuse, j'ai recroise des années plus tard puis ils l'admettent tout. C'est ça qui est le pire. Puis je me mets à leur place, je comprends pourquoi. Mais je te le dis, man, la première album de Kamakazi, ça, non seulement ça fait exploser le band, mais man, j'ai vu la pire côté de l'humanité des gens avec cet album-là. Parce que c'est ça, tu sais, c'est comme, puis j'imagine quand t'es au niveau comme tu l'es, t'es à Starac, t'es en train de faire des grosses affaires avec camions de pète. Écoute, tu parles-tu de la marque qui doit se dire sur ton sujet, puis tu parles de justement d'autres musiciens. Même moi, j'ai été victime de ça, puis j'ai été comme, tu
d'avoir un préjugé sur les gens que tu croises dans l'industrie. Puis c'est quelque chose que j'ai cassé assez tôt, heureusement. C'est que quand tu rencontres un autre human being, il pourrait être un fucking quelque chose complètement opposé de toi en termes de style. Cette personne-là, c'est un être humain qui a peut-être le même but que toi dans la vie, mais dans un autre chemin. Fait que t'es qui, toi, pour te placer au-dessus de la mêlée puis dire, ben, mon style est donc bien meilleur que le sien, ou moi, exactement. Fait que c'est ça qui arrive, c'est que jeunes, tu sais, on est immature puis on est cave puis on réalise pas, puis comme tu dis, la machine à rumeur a fait bat son plein. Mais en vieillissant, j'ai comme réussi à surmonter ça d'un, mais aussi moi-même faire des super belles rencontres, ben j'ai cassé ce mythe-là. Puis justement, les gens qu'on mentionne, les rencontres qu'on a faites, ça aurait pas pu arriver si j'ai pas ouvert mon esprit puis fait comme OK, ben moi je parle avec des gens passionnés de leur art, peu importe dans quelle forme ils se retrouvent. Puis j'ai été I was better for it. Yeah, man, pis c'est quoi, je t'entends parler, man, pis en même temps, excuse-moi, j'ai échappé mon téléphone, fait que ça a fait patard. mais, mais c'est que, je t'écoute, man, pis je trouve ça vraiment serein pis cool, pis, tu sais, on oublie aussi que, tu sais, des fois, sans être prétentieux, là, parce que, man, Dieu sait que je le suis pas, pis je pense que tu l'es aucunement non plus, on est des personnalités publiques, pis j'aime pas ce mot-là, là. Mais tu sais, les gens payent pour venir nous voir, man, comme pas des animaux de cirque, mais tu comprends ce que je veux dire? Non, j'ai fait un choix très conscient que ma vie allait être mise en public il y a très longtemps. Je veux dire, même mes enfants, heureusement ou malheureusement, tu sais, dans le sens que les gens savent c'est quoi le nom de mes enfants, ils savent ils ont l'air de quoi. Moi, je suis sur Facebook, les Instagram, le monde peut à tout moment me regarder sur la télévision ou sur leur ordinateur. Je veux dire, I've made peace with that parce que je suis confortable avec moi-même. Puis cet aspect-là, c'est sûr et certain, quand ça devient de la psychose, je veux dire, on a toutes des histoires de gens un peu bizarres qui t'accostent de la mauvaise façon. Mais tu sais, moi, j'ai pas de prétention. Je pense pas que je suis une star, mais je réalise aussi que, tu sais, je pense que tu le vois derrière moi, là, j'en ai fait des affaires. Fait que c'est normal d'être juste quelque part d'autre que certaines personnes. Je croise un jeune qui vient de commencer dans son garage. Il est aussi potentiel que moi d'arriver où je suis dans ma carrière. Juste parce que c'est pas arrivé en même temps, ça veut rien dire. Mais ça, je trouve ça beau, même, puis c'est direct là que je m'en allais aussi. C'est exactement ça, tu l'as résumé, tu sais. Je trouve qu'avec toutes les rencontres qu'on a pu faire, puis tu sais, après ça, j'ai une petite question pour toi aussi. Je sais que tu veux que ça porte des fois plus sur moi, mais moi, man, je trouve que c'est donnant là-dedans. Okay. Je pense que les auditeurs, si tu veux bien embarquer dans le jeu, les auditeurs ils vont en sorte gagnant là-dedans aussi, tu sais, ils te connaissent plus que moi, mais tu sais, c'est le fun de se poser des questions parce que j'en ai, puis des fois, avec nous aussi, on aime des bandes. Tu sais, les gens viennent nous voir, c'est là que je m'en allais, mais nous aussi, on va consommer des shows, on a des idoles, on a ci, on a ça, tu sais. Ouais, exact. Et je trouve ça le fun de voir que, tu sais, ma question après que je vais te poser, c'est la personne avec laquelle, que tu as rencontré, avec laquelle tu as le plus trippé, tu sais, qui était la plus significative pour toi. Puis moi, j'ai fait des hosties de belles rencontres, mon gars, là. J'ai joué avec des personnes que j'aurais jamais pu jouer dans le cadre de Post-Star Academy aussi, parce que moi, ça fait 10 ans que je suis auteur, compositeur, interprète, je fais mes affaires. J'ai collaboré sur plein d'autres disques, plein d'univers, dont Passe-Partout, justement. J'ai fait une tourne là-dessus il y a une couple d'années. Shit! Yeah, man! Fait que... Oh, boy! Mais tu sais, c'est ça qui est cool. C'est ça qui est cool. Puis je pense que tu connais Pépé sa guitare, right? Ben oui, absolument. Tu sais, c'est mon bon friend, man. Puis c'est mon bon chum, puis on a fait un truc ensemble il y a 2-3 ans qui s'appelle Tout le monde veut jouer avec Pépé, puis il m'a invité sur son show. Puis anyway, ce que je veux dire par là, c'est que on a toutes des passions, puis tout ce qui nous rejoint des fois, les gens, des fois, ils pensent que telle personne est comme ça, telle personne est comme ça, mais tu sais, on est comme tout le monde. Puis moi, j'ai eu le privilège de le vivre à grande échelle, puis je dis ça sans aucune prétention, mais j'ai eu la chance de jouer, man, Frozen Man avec James Taylor. T'as joué avec James Taylor? Yeah, fucking right. Oh, I am so fucking jealous. Oh, God. Je pleurais. Fire and Rain, c'est une de mes tunes préférées à vie, ça. C'est une de mes tunes préférées. Écoute, man, je capotais. J'étais avec Jeff Smallwood, Scott Price. Tantôt, tu me parlais de Grand Salle West Island. Scott Price habitait dans le West Island. Scott Price, c'était mon réalisateur du premier disque, puis c'est le pianiste à Céline. C'est le bandleader de Céline Dion. Puis il habite dans le West Island. Puis moi, ça a été... Tu sais, moi, je viens dans le coin de Victo, tu sais. Plessis, tu connais Plessis. Ben oui, c'est ça. Je viens de Plessisville, moi. Fait que, man, genre...
j'ai déménagé chez eux, j'avais ces clés de char, man. Écoute, j'ai été bien traité comme toi, t'as été bien traité, je pense, comme tu me disais tantôt, envers toutes les personnes, man. La vie a été bonne avec moi. Après ça, il y a eu quelques nuages, mais ça, c'est normal. Quand il fait soleil, il faut qu'il pleuve aussi. Ouais. C'est très formateur, tu sais. Mais, man, j'ai le privilège de jouer aussi, tu sais, avec Céline Dion, avec... sur la guitare qui est à côté de moi, c'est Roger Hodgson que je jouais avec. Nice. Yeah, man, tu sais, il y a quelque part sur la guitare, tu sais, puis j'ai eu la chance de jouer avec ben du monde, mais tu sais, là, c'est des gros noms, mais c'était du monde tellement sweet, mec. Mm-hmm. Écoute, ça me fait penser, j'entends t'as un assez bon français, écoute, on voit que t'es québécois, là, je veux dire, ça marche, là. C'est pas ça, Le mythe est défait, ouais. Non, mais non, pas du tout, man. Puis en plus, je veux dire, t'es quelqu'un qui est très instruit, tu parles 2 langues parfaitement. Puis ça, c'est tellement écœurant, là, c'est malade, là. Des fois, les gens pensent pas. Tu sais, des fois, quand tu vas. Moi, dans la vie, je vois jamais le premier degré, Nick. Tu sais, j'essaie de voir que non seulement l'humain est bon, parce que, first, l'humain est pas bon tout le temps. J'essaie de voir le positivisme dans tout le plus possible, sans être avec des hosties de lunettes roses, là, pis tout ça. Tu sais, j'essaie d'être réaliste aussi. Absolument. Puis comme pour revenir à James Taylor, c'est une des paroles qu'il m'a dites, parce qu'il parle français aussi. Mm-hmm, j'ai entendu, oui. Je me vois, j'étais dans mon coin, puis c'était James Taylor qui était là, man. Puis j'allais faire la tune avec, puis j'étais là, man, ça n'a pas de style de bon sens, man. Qu'est-ce que je fais ici? Puis il est venu me voir sans que je le sache, il m'a tapé sur l'épaule, puis il m'a dit « Hey! » Tu joues vraiment bien. Et lui, quand c'est son français, là, puis j'ai fait comme, that's fucking James Taylor, man. Mais tu sais, j'étais le seul qui le connaissait. Tu dis James Taylor du monde de notre âge, man. Juste parce que t'es plus anglophone, mais who knows that fucking man? Ah non, c'est un classique, mais effectivement, c'est pas quelque chose qui est au bout de la langue à tout le monde. Là. Tu parles, si tu veux que je réponde à ta question, c'est quoi les rencontres que j'ai faites? T'sais, moi, malheureusement, j'ai pas eu la chance de jouer avec mes idoles comme tu l'as fait. Je trouve ça, I'm extremely jealous. Mais j'ai eu 2 rencontres assez significatives. Le premier, c'est avant que dans la genèse de Kamikaze, j'ai pu rencontrer Mark Hoppus puis Travis Barker de Blink. No fucking way. Ouais, il jouait dans Plus 44, il jouait à Boston, et comme le jeune fringant que j'étais debout à 8 heures le matin devant la salle en attendant pour être les premiers à rentrer, parce que c'était la première fois que je pouvais aller les voir en spectacle. J'avais l'âge légal de conduire le char de mes parents jusqu'à Boston. Dans le fond, ils nous ont vus, ils sont sortis du tour bus, puis ils sont venus nous jaser. Puis j'ai eu la chance de dire à Mark à quel point que son band Blink est important pour ma formation musicale, parce que tu parlais de imiter les guitaristes, mais mon mauvais playing, I can owe it to Tom DeLonge, dans le sens que tu regardes c'est comme ça qu'il met ses doigts. Mais fait que je dis à Mark, en anglais, je dis you've been a very big influence on me. I mean, you've heard this a million times, but you're a big influence on my music. I just got signed to a record deal for the first time. Just recently, I'm going to put out my first album. And it's thanks to you guys. You guys, you're the reason why I'm probably doing this. Puis il me regarde, il dit, it's really cool. And puis encore une fois, ça fait quelques années de ça, fait que I'm paraphrasing, c'était pas l'exacte parole, mais tu sais, il était comme, I'm like, what kind of advice, quel advice que tu peux me donner? Tu sais, il dit, play anywhere you can for anyone you can and just keep going at it and things will happen. Puis j'ose croire que je fais la même chose depuis maintenant 15 ans. Je joue pour n'importe qui, n'importe où, comment. Et je suis ici encore aujourd'hui avec tout ce que j'ai ici, je pense à cause de ça. Puis le deuxième, c'est quand même assez récent, c'est Jim Atkins de Jimmy Eat World. Ah oui. Puis ça, c'était encore une fois, parce que j'étais un jeune fringant, pendant la tournée 10 ans de Kamikaze, j'avais des shows quasiment à tous les fins de semaine pendant comme 2 mois l'été. On faisait le premier album back-to-back avec les membres originaux pour fêter le 10 ans. Entre 2 fins de semaine, j'ai descendu à New York avec le beau-frère pour un show à Brooklyn, sold out à The Jimmy Eat World. On allait sans attente. J'allais pour voir le show. Un des meilleurs shows que j'ai jamais vu de ma vie ce soir-là. C'était vraiment magique. Mais encore plus magique, c'est que le tour bus était en arrière. J'étais parké pas loin de la salle, mais je pouvais pas vraiment sortir après le show parce que c'était trop rempli de gens dans la rue. Je voulais juste pas comme... Je trouvais c'était juste trop énervant. It was like, I don't want to drive in this. I want to wait till it dies out. On va attendre un peu anyway. Là, évidemment, j'attends. Puis là, je vois le tour bus, puis je vois 2-3 personnes. Je suis comme, tu sais quoi? On va aller tant qu'attendre, on va aller attendre là-bas. On attend. 5 minutes passent, une madame passe avec des posters qui vendaient 25$, elle nous les a donnés gratuits. Je suis comme, alright, cool, j'ai sauvé 25$. Et là, Jim, il sort après son show. Il dit, hey, I'll be right back. Il rentre dans le tour bus.
5 minutes, il revient. Hey guys, thank you so much for coming. Là, on est comme peut-être même pas une dizaine de personnes. T'as le chanteur Jimmy Eat World. Fait que là, évidemment, qu'est-ce que j'ai fait? Oh my God, you have no idea. Like, my wife and I, we met because of Jimmy Eat World. We've seen your shows. Moi et ma blonde, on est allé voir au moins 10 shows de Jimmy Eat World dans 10 villes différentes au Canada puis aux États-Unis. I'm like, ta musique a tellement été marquante du même fait que Blink, mais encore plus dans mon âge adulte. Puis là, en plus, j'attendais mon premier enfant. Fait que là, j'étais comme, me and my wife, we met and we were having our first kid. She couldn't be here. Elle pouvait pas être ici à cause que elle est enceinte, on pourrait pas la déplacer. Ça dérange-tu que je te filme, que tu dis bonjour? Fait que Jim Atkins, j'ai ça sur cassette qui dit allô à ma femme, puis allô à ma fille qui était pas encore née. Puis tellement un gentleman, tu sais, un gars calme, posé. Dans le fond, quand ils disent never meet your heroes, j'ai pas eu ce problème-là parce que les gens que j'aime, que j'admire, c'est souvent des bons êtres humains à la base aussi. Puis dans les deux cas, j'ai été agréablement surpris. Puis ça m'a inspiré de faire la même chose pour les gens. Je sais pas si tu le sais, mais moi, après les spectacles de Kamakazi, I talk to anyone, anytime, anywhere. Il n'y a pas de fucking star bullshit. Peut-être 10 minutes avant que j'embarque, j'aimerais ça me mettre dedans. Mais tu sais, genre, je suis là pour n'importe qui, prêt à parler à n'importe quoi, tu sais. Parce que je veux retourner ça. I want to pay it back, you know? Ben oui, puis c'est la clé, man. C'est la clé parce qu'à un moment donné, tu sais, pardon, tu me disais que tantôt on parlait de Star System aussi, tu sais, puis les artistes qu'on a côtoyés, peut-être, tu sais. Mais man, c'est les plus grands artistes que j'ai côtoyés aussi, qui ont vendu 600 millions de fucking albums. C'est les plus humbles parce que oui, ils n'ont pas notre vie, oui, ils sont pas ordinaires, oui, ils ont tout ça, mais ça reste qu'ils sont overconnected. Ouais, c'est des gens qui sont pas le choix parce que c'est la seule affaire en plus. Puis là, on parle de Madonna, là, puis de superstar, mais c'est la seule affaire qui nous reste, man. C'est le lien, c'est l'amour, c'est la passion, c'est ça qui nous unit, tu sais. Puis ça peut avoir l'air ben kitsch, je dis de même, mais c'est ce que le comptable est à son travail. Il est assidu dans ses chiffres parce que oui, il faut qu'il le fasse, mais il y a une passion pour ça. Il est content d'arriver au résultat. Pareil comme la secrétaire qui répond à l'appel correctement puis qui aiguille le client vers la bonne affaire. Pareil comme le Nick Gagnon qui est dans un band qui fait triper le monde. Pareil comme tu sais, man, la vie est de même. Yeah. Ben, la vie est de même, tu sais. C'est ça que je trouve beau. Puis là, ce qu'on va faire, parce que là, évidemment, on peut continuer encore un petit peu. On va prendre une petite pause rapidement pour juste faire passer quelque chose, une petite pause publicitaire, comme on dit. Mais pour vrai, au retour de la pause, ce que j'aimerais qu'on jase, parce que pour vrai, c'est tellement beau à entendre ça. Je suis vraiment intéressé de savoir la suite, parce que dans le fond, on a parlé de Star Act, on a parlé un peu de cette histoire-là. Mais là, tu as sorti une crise de grosse toune avec Je lève mon verre. Tu as sorti des gros hits après ça. Puis justement, j'imagine que tu as de la nouvelle musique qui s'en vient aussi. Puis ce que j'aimerais savoir, c'est un peu le after fact, le fait. Tu sais, là, Star Act est fini, puis là, t'es on your own, t'as tes propres, t'as eu le botté dans le cul, là, t'es en train de voler. Fait que, autour de la pause, on va faire ça, on va faire le tour de suite. All right, buddy? So, on revient après la pause. Êtes-vous en manque de rock dans votre garde-robe? Votre collection de musique fait fuir les invités? Ne regardez pas plus loin que bandpromo.ca. C'est quoi bandpromo.ca? C'est votre destination pour le meilleur swag de vos groupes préférés d'ici et d'ailleurs. Un t-shirt de Kamakazi, un hoodie de Octoplot, une date avec la mère affiche, tout ce que tu cherches, tu le trouves chez bandpromo.ca. Cassettes, CD, vinyle, linge, stickers, pins. En plus, leur boutique en ligne est simple, la livraison est rapide, puis en plus, ils ajoutent toujours un petit je ne sais quoi de plus. Question de vous récompenser. Le tout à des prix imbattables et surtout qui revient directement à l'artiste. Si vous utilisez le promo code NICK10, vous avez un rabais de 10% sur votre prochaine commande. Donc, faites un tour sur bandpromo.ca, B-A-N-D, promo.ca. And we're back. Fait que là, on est de retour avec Will. And là, après la pause, on a dit, dans le fond, qu'on voulait parler de la suite de l'aventure Star Act, mais dans le fond, la première sortie, ton premier album, les tournées qui suivent, puis aussi juste comment tu t'es adapté avec la réalité de faire de la musique depuis Star Act, d'être à tes propres ailes, comme tu as si bien dit avant. Fait que c'est ça, c'est que là, on s'est dit, OK, là, t'es sorti de Star Act, là, tu fais ton premier album, t'es dans le West Island, t'es en train de faire tes affaires. Fait que là, la toune
Ça, la grosse tune de laquelle que je te parle, tu sais, Lève ton verre, celui que même moi j'ai entendu, j'ai pas eu le choix de l'entendre, ça jouait partout. It was a fucking big song. And it's a great fucking song, man. Tu sais, ça, c'est notre affaire, c'est que moi, je reconnais de la bonne musique, peu importe la langue, puis j'ai la chance de connaître le français. Puis même moi qui était très, je n'étais pas contre la francophonie, loin de ça, mais c'était très difficile de me faire accrocher. Mais il y a des tunes que j'ai découvertes, j'ai fait comme, this is just as good. Puis ta tune, Lève ton verre, it's a fucking great song, man. Aïe, man. Ben, Chris, excuse-moi, je suis sac, parce que là, je m'en pas. C'est correct, man. C'est all good. Mais, man, non, mais en toute franchise, premièrement, je vais te remercier, man, parce que on parle de Je lève mon verre. Oui, ça a été, à vrai dire, ça a été ma deuxième tune, la première tune qui m'a fait connaître, c'est Moi aussi, la tune de Fred Fortin. Ben oui, ok, oui, c'est vrai. Ok, excuse-moi. Non, mais man, no worries, mais c'est pas ça pour tout, c'est que ça me touche parce que, tu sais, Fortin, je l'ai chanté parce que c'était pas ma tune. Moi, je l'ai adapté à ma vision de la tune. Mm-hmm. Écoute, c'est devenu ce que c'est devenu, mais quand tu me parles de Je lève mon verre, that's fucking me, man. Puis ça me touche beaucoup parce que tu me dises que tu l'as aimé. Je trouve ça magnifique, man, parce que Colin, man, j'étais jeune, puis tu sais, c'est un texte qui est rempli d'amour, qui est rempli de si, mais que 10 ans après, que je chante mieux que je chantais à cette époque-là. Tu comprendras pourquoi. Tu chantais déjà bien à cette époque-là, je vais te dire tout de suite. Là, on parle de, tu parles de pas être chanteur. La voix est tellement organique sur ce track-là. Je trouve justement, il y a une intimacy, je vais te dire ça en anglais parce que c'est la meilleure façon que je peux l'exprimer. There's an intimacy, there's a realness. Il y a, tu vois, j'ai l'impression que tu aurais pu jouer devant moi puis ça aurait été ça. Ah ben, ça me touche énormément, man, parce que tu sais, des fois, je me réécoute, pas parce que je m'aime, là, parce que tu sais, des fois, c'est le fun, man, tu sais, je peux prendre une petite coupe de vin, man. Ben oui, c'est bien correct de s'écouter de temps en temps, ça nous rappelle de tout le petit travail qu'on a fait dessus. Non, c'est ça, puis ça me rappelle des souvenirs aussi, puis des fois, je veux réentendre une track, je veux réentendre des trucs, tu sais, là, je suis en train de travailler sur ma 4e cassette, puis je travaille avec David Jalbert, qui est mon producteur, man, puis, qui est mon grand chum aussi, puis justement, pendant la pause, j'y parlais, puis man, c'est que c'est un amalgame de plein d'affaires qui font ce qu'on devient. Puis travailler avec lui, je veux revenir aux racines. Tu sais, tu me parles de Je lève mon verre, puis tantôt, il parlait au boss de Cogeco pour des trucs, pour mes affaires à venir, puis il disait, tu sais, Will, on s'ennuie de lui, on veut son real. Puis là, je suis revenu à ça, mais à 30 ans, une version évoluée, mais du wellness, que je dirais. de l'affaire. Puis tu sais, je suis vraiment content de ça. Puis pour revenir à Je lève mon verre, c'est une chanson que j'ai faite au 1454 Foran-Plessisville, chez mes parents, sur le coin de la table. Pas quand je dis coin de la table, c'est pas en 2 minutes, c'est sur le coin de la table pour vrai. Je me souviens de ce souvenir-là. Puis je faisais le riff. Puis je chantais ce que la chanson veut dire avec toute la candeur et l'amour que j'avais en le faisant. Exactement ce que j'ai ressenti. Quand je l'ai fait en show, et de voir que les gens la connaissent, que les gens se l'aient appropriée, que les gens l'ont aimée, que les gens l'écoutent encore aujourd'hui, ça me touche éperdument. Tu sais, ça me touche éperdument parce que quand je la chante aujourd'hui avec le même texte que j'avais hier, je me rends compte que ce que j'ai écrit était peut-être plus mature que ce que j'étais capable de comprendre dans le temps, mais je l'ai quand même écrit. Puis à ça, je suis capable de comprendre ce que j'ai écrit. Puis écoute, je suis pas du grand élégant, je me situe pas dans la grande poésie de ce peuple. Je suis juste un personnage qui est rempli d'images. Je suis un personnage qui aime mettre la charrue devant les bœufs trop souvent. Je suis un personnage qui est drôle, qui est insécure, mais qui a une confiance. Je suis un amalgame. Je pense que je suis un nomade sédentaire, fuck all. Je pense que je me situerais là-dedans, mais avec une grande quiétude, une certaine sagesse d'un gars de 30 ans, un papa, un ami, un ex, un homme, un musicien surtout, puis en plus un guitariste. Ben écoute, c'est ça que j'allais dire, c'est que tu parles de revenir sur les souvenirs, d'avoir une tune qui perdure. Tu sais, j'ai eu la chance avec ma carrière, c'est ça l'affaire, c'est que Kamakazi, tu sais, puis c'est un peu un compliment que je vais te faire en même temps, c'est que Kamakazi, malgré à quel point tu dis que c'était important pour toi, que tu as écouté ça souvent, la réalité, on va dire, que sur la plancher des vaches de l'industrie, c'est que dans le fond, on n'a jamais été un hit
du type Star System, là, dans le sens que le hit qui a fait, tout le monde en parle. On n'a jamais fait ça. Par contre, une de nos affaires qu'on a faites que genre pas beaucoup de bandes québécois font, c'est d'exister pour plus que 2 coups de subvention. C'est ça, c'est que nous, on a perduré pendant, là, on va fêter les 15 ans du band l'année prochaine. Fait que tu sais, t'as des chansons que j'ai jouées quand j'avais 17-18 ans, des Port Mon Engin, des Rêveurs, des Carpe Diem. Carpe Diem, tu parles de tune. J'ai, aux 10 ans de Kamakazi, aux 10 ans du premier album, en 2018, on a joué cette chanson-là. Je l'ai joué acoustique, seul dans le Club Soda, quand même rempli. Les gens fucking chantaient à la tune. Puis j'étais juste comme, I wrote this song chez mes parents comme toi, il y a 10 ans. Puis ça n'a même pas été un hit, c'était pas un single. C'était un deep cut, man. C'était un fucking deep cut avec les fans de Kamakazi. Puis Alice, il la chante au stage, j'avais les larmes aux yeux. Fait que tu sais, c'est ça. Puis même chose est arrivé quand j'ai joué Carpe Diem en Europe. Man, je débarque de l'avion 36 heures plus tard sans se dormir. On fait notre premier show à Metz. C'est-tu Metz ou... écoute, c'est dans ce coin-là. Puis les gens, ils chantent la tune. J'étais comme, this is insane, this is fucking crazy. C'est malade. Fait que je te comprends. Ça prend toute son ampleur quasiment. Puis tu dis, I wrote this à 18 ans, mais ça me frappe à 30 ans. How? Puis ça, je réalise, c'est que en tant que songwriter, on est des storytellers. Puis en tant que storyteller... Je pense que c'est le bon mot. Je pense que c'est le bon mot. On parlait de James Taylor tantôt. Puis en français, on dit auteur-compositeur, puis je comprends la langue, puis c'est une magnifique langue. J'adore la langue française. Mais je trouve que le storyteller est un meilleur terme, qui est anglophone, mais qu'on peut très bien franciser dans nos pensées. Un raconteur, peut-être, à la limite, là, mais même là... mais tu sais, un raconteur est plus folklorique. Tu sais, un raconteur a d'autres talents que je n'ai pas, tu sais. Mais à part le seul Jedi que je connais, qui est Fred Pellerin, là, tu sais, qui est un raconteur, un interprète, un compositeur. Écoute, là, avec le plus grand respect pour lui, parce que je l'admire, je l'adore, c'est le plus grand mangeur de marde que je connais, là. Écoute, il est tellement bon, mais j'espère que s'il entend ça, il prendra jamais ça mal, parce que cet homme-là, il me fait rire, il me fait pleurer, c'est un grand talent, puis c'est un bijou. Oh, wow! Comment couper une conversation? Excuse-moi, mon petit gars, il vient de tomber dans mes bras ici. Fait que je m'excuse encore une fois. Non, il va nous écouter avec grands intérêts. Oui, non, mais c'est ça. C'est pour ça, le wow que j'ai lâché sur un auditeur, c'était pour ça. C'est ça, d'abord. En attendant du podcast, mon fils est avec ma blonde au parc. Je voyais un petit peu, c'est comme, oh wow! Mais non, mais man, c'est ça, on est des storytellers, puis ça nous amène ailleurs, ça nous amène à droite, à gauche, en haut, en bas, puis ça nous fait... tu sais, quand j'ai écrit mon deuxième disque, j'étais allé visiter un condo, tu vas comprendre le parallèle, quand je te disais qu'on se garoche partout. J'étais à Montréal, puis je vais visiter un condo qui est ben trop cher, man. J'avais pas les moyens, tu sais. À un moment donné... il me dit, si vous achetez ce condo-là, vous êtes chanceux en Christ, parce qu'en bas, vous avez 10 par 10 de terrain. Puis là, moi, je viens de la campagne, mon gars. Je veux dire, chez nous, le monde se promène en pick-up, pas de top, puis ça tire du gun partout. Tu sais, je veux dire... puis là, j'étais tanné, j'ai jamais été montréalais. Puis là, quand j'ai regardé ça, j'ai dit, ah, wow, merci, monsieur. Puis lui, il pensait avoir conclu sa vente. OK. Moi, j'ai dit, monsieur, je déménage, je m'en vais. Parce que chez nous, la pelouse, on l'achète pas. On la tond. Fait que, man, ça a été un moment dans ma vie où est-ce qu'après j'avais fait mon premier disque, il y avait eu Je lève mon verre, il y avait eu Mozi Moussi, il y avait eu d'autres hits sur l'album, j'en ai vendu, je sais plus comment, mais je me souviens que j'avais été convoqué pour mon premier disque d'or, puis je le croyais pas, tu sais. Ma production m'avait appelé, viens-t'en à 10h demain, ton disque d'or, puis je pensais que c'était une joke. C'est comme être dominé à la vie. La veille, j'ai 18-19 ans, man, je suis à mon appart avec mon coloc, man, on se pack, puis on a du fun un vendredi soir, tu sais, de jeunesse. C'est pas trop, mais juste assez. Puis le lendemain matin, man, il me rappelle à 10h moins 25.
Hey, Will, t'es où, là? Des journalistes sont là. Hey, ouais. J'embarque dans mon char. Je parle au téléphone. Je me fais arrêter la première fois de ma vie parce que je parle au téléphone. No way. Oh my God. Une succession d'affaires comme ça, tu sais. Puis quand je suis arrivé à mon deuxième disque, je l'ai appelé aux quatre coins de ma tête pour ça. Parce que je trouvais que je commençais à être un peu perdu. Je trouvais que c'était beaucoup, c'était gros. Je comprenais pas tout. J'assumais pas tout ce que je faisais non plus. Mais je l'ai toujours fait avec amour. J'ai jamais je comprends l'inconfort, je comprends exactement ce que tu veux dire. J'ai fait la pub pour des affaires, mais ce que je disais, je l'ai toujours pensé. Mm-hmm. Je l'ai toujours pensé, je regrette rien de ce que j'ai fait, mais au contraire, des fois, je trouve que j'ai fait la pute sur des affaires que je n'étais pas obligé de faire puis que j'ai faites. Puis on me forçait pas le bras, c'était ma décision. Mais somme toute, après coup, je le vois comme un saut du bon souvenir parce que ça m'a permis de devenir plus grand, de rencontrer des gens, de m'améliorer, d'être dans un inconfort qui est devenu tantôt mon confort à quelque part, tu sais. Puis moi qui étais très niché dans ma tête, qui était très là, puis je voulais pas déroger, je me suis rendu compte que j'étais capable de faire bien d'autres affaires, puis je le fais bien. Puis le monde me demande de travailler pour eux autres pour ça. Fait que tu sais, je suis juste content d'avoir exploré tous ces univers-là. Puis à 30 ans, je suis capable de me dire, tu sais, j'ai eu mon 3e disque aussi, qui est là, je commençais à pas mal moins filer. J'étais assez, moi, j'étais une personne très enjouée dans la vie. Je passe du coq à l'âne un peu, là, mais tu sais, je commençais à être dépressif, man. Ça allait pas toujours bien dans toutes mes sphères de ma vie. Mon ex, mon comptable aussi. Plein d'affaires que tu rencontres à un moment donné quand tu... C'est ça, malheureusement. Là, non, écoute, c'est un problème très réel, puis c'est pas, excuse-moi si je te coupe la parole, mais je veux quand même prendre le temps de te le dire, c'est que c'est souvent un stigmata, c'est souvent mal vu, un tabou, mais tu sais, le monde réalise pas à quel point que œuvrer dans ce milieu-là, comme tu dis, faire la pute, en guillemets, là, tu sais, je veux dire, moi, je suis quelqu'un qui est très, I'm very open, j'aime ça, tu sais, je suis ouvert à tout, mais tu sais, je comprends exactement ce que tu dis, t'as tellement, dans le fond, les fins justifient les moyens, t'as tellement le goût que ça marche, t'as tellement travaillé fort, t'as bûché, t'as fait les planchers, t'as fait les barres vides, que tu sais, tu dis, OK, fine, je vais porter le truc sur la tête gossant pour la télé, pour le truc de l'entrevue, parce que j'ai besoin de l'entrevue, parce que si j'ai pas l'entrevue, ben peut-être j'ai pas le prochain. Tu sais, je le comprends, ça, puis c'est une bataille éternelle. Puis ceux qui disent qu'ils s'en calissent, je m'excuse, là, mais ils s'en calissent pas, ils sont juste trop gelés pour le savoir. Tu sais, je m'excuse d'être aussi cassé que ça, là, mais c'est... Fait que tu sais, je veux jamais que tu t'en veuilles pour ça, puis de deux, dépression, écoute, heureusement, j'ai pas vécu à ce point-là, mais tu parles de post-tour blues, tu parles de se sentir moins que rien, de perdre confiance dans certaines personnes, que j'ai changé de label 3 fois en 3 albums pour ces raisons-là. Je sais très bien ce que tu veux dire. Fait que, ce que je voulais juste te dire avant que tu continues, c'est que je vois jamais ça comme une faille, je vois jamais ça comme un échec, malgré que ça peut sembler comme un échec. It's a learning experience. Tu passes par là, tu deviens plus fort plus tard. Exactement. Puis ça fait l'humain qu'on devient, le papa, le musicien, l'artiste. Puis ça va jusque dans les doigts, man. Ça va jusque dans les accords, ça va jusque dans les syllabes de texte. Même, tu sais, ça va pas dans l'intellectualisme, ça va juste dans la personne qu'on devient, tu sais. Mm-hmm. Puis, man, ça fait, après ça, tu sais, moi, puis je suis pas gêné de le dire, après mon 3e disque, j'étais à Victo, on attendait notre premier fils. Auguste, que j'admire, que j'adore, qui est mon plus bel accord de toute ma vie. Wow. C'était une surprise, tu sais, fait que wow, mais la plus belle des surprises, man, il y a 3 ans aujourd'hui, puis il revient du parc, je pense qu'il est juste à côté, puis hors de mon papa. That's great. Puis j'ai entendu rentrer. Fait tout ça pour dire que il m'est arrivé tout ce que je touchais, sans prétention, je veux que ça soit très clair. Depuis que j'étais jeune, j'étais un bon élève. Tu sais, tout ce que je touchais était pas mal, tombait pas mal en or. Mm-hmm. Sans prétention. C'était pas des grandes affaires. No, c'est juste, ça continue, ça clique, ça l'avance. C'est ça, man. Tu sais, à l'école, ça a toujours bien été. Je me suis jamais fait écœurer. J'étais un bon à l'école. Mes projets fonctionnaient. Starac est arrivé. Man, tout ce que j'essayais, je le faisais sans trop d'efforts. Mm-hmm. Parce que je le faisais bien. Mais, Chris, man, j'ai été pas souvent confronté dans ma vie. T'sais. À un moment donné, la vie m'a confronté. Puis aujourd'hui, je remercie le ciel qu'elle m'ait confronté. Mm-hmm. Parce qu'un soir, où est-ce qu'à un moment donné, je suis revenu, je m'étais acheté une nouvelle maison avec mon ex. Je suis arrivé un soir, elle m'a dit c'est fini.
Ça faisait 14 ans qu'on était ensemble. Écoute, mon château de cartes, écoute, la plus belle métaphore que je pourrais te dire, c'est que j'avais construit un château sur un salage effrité. Ouais. House of Cards on a quicksand. All right, yeah, you're right. Non, c'est ça. C'est exactement ça. Fait que là, man, là, je savais que ça allait tomber un jour, mais je savais pas quand. Puis là, ça a tombé. Puis, je suis même allé à l'hôpital, man. J'étais en psychiatrie. Je suis pas gêné de le dire, ça a sorti dans le Journal de Montréal. C'était une dépression. J'étais pas. There's no shame in that. No shame. No shame, man. Puis, écoute, ça m'a donné. Aujourd'hui, je le vois. Je le comprends. Je me suis guéri, j'ai avancé. La montagne était grosse en tabarnak parce que tout est arrivé en même temps. Ma séparation, tout. Mais c'est quoi? C'est la plus belle affaire qui m'est arrivée dans la vie. Puis j'ai une bonne relation aujourd'hui avec tout le monde. Mes amis encore plus. Mais tu sais, j'ai une nouvelle blonde, elle est écœurante. Écoute, mon fils, tout va bien. Je m'entends bien avec mon ex aussi. Elle m'a sauvé la vie, tout bien, mon ex, à quelque part, en partant. Fait que je la remercie aujourd'hui juste de m'avoir donné ça. Puis, écoute, on avance, man. Puis, ça fait partie aussi de ma musique. Fait que ça fait peut-être 3 ans que je suis un peu absent. J'ai fait des shows, mais je suis pas un gars de réseaux sociaux. Je mets très peu de shit, man, là-dessus parce que j'aime pas ça. Puis, les gens, des fois, m'en parlent. Je reçois 2-3 courriels par jour. Ben, pas des courriels, mais sur Messenger, Instagram. Des trucs qui me disent, ouais, on s'ennuie de toi, moi, t'as dit, pis tout ça. Puis, je suis tout le temps content parce que, tu sais, j'ai pris un break qui était pour moi hyper important à prendre parce que je suis complètement égaré. Puis je suis juste content aujourd'hui qu'on aurait pu m'oublier comme une peinture qu'on oublie, comme une frite, comme un repas qu'on mange un bon soir, mais qu'à un moment donné, t'es allé le manger. C'est de la musique, je comprends. Je comprends ça, puis je vis bien avec ça, mais Chris, c'est pas la réalité. Les gens attendent mes affaires, les gens me parlent, les gens sont respectueux, les gens m'ont vu grandir, m'ont vu changer, m'ont respecté. Écoute, je suis devenu adulte maintenant à la TV. C'est exactement ça, j'allais dire. C'est d'où le pourquoi je l'ai mentionné en début de podcast, que je voulais parler de ça, parce que you grow up very fast dans une situation comme ça. Puis non seulement ça, c'est que tu as eu, puis je te lance encore des fleurs parce que c'est vraiment important que le monde le sache, tu sais, d'être aussi ouvert au propos de tes sentiments, à propos de ton passage difficile, de ta vie privée, malgré les réseaux sociaux. Moi, les réseaux sociaux, je l'ai toujours dit, les gens peuvent peut-être penser différemment, c'est un mégaphone. Moi, mon réseau social, c'est un mégaphone à un sens. Je dis les affaires, puis j'essaie d'absorber le moins d'affaires des autres. Pas parce que j'aime pas les autres, mais c'est parce que à cause de notre statut public, clairement, quand je pose quelque chose, il y a une réaction parce que je suis dans un groupe, le monde aime ce que je fais. Ça me fait un plaisir de le partager, mais c'est pas une conversation nécessairement. Moi, c'est ça, tu sais, je m'en vais pas là gober. J'aime mieux lire les nouvelles, un journal, lire quelque chose d'autre, tu sais, aller chercher mon information ailleurs, à plusieurs places, que mettre la face là-dedans, commenter sur chaque maudite affaire, puis d'être juste absorbé à 100%. C'est ça. Puis tu sais, je comprends le désir des gens peut-être, puis le désir de la business en tant qu'artiste, en tant que PME, de promouvoir tout ça. Je comprends tout ça, man. Je comprends tout ça, mais moi, en tant qu'humain, en tant que personne qui consomme de la musique et tout ça, je suis pas comme ça, tu sais. Je suis comme fidèle à ce que je pense. Ben oui, absolument. Puis j'essaie même pas d'être cool. J'essaie même pas d'établir des barèmes. Je m'en calisse. Tu fais bien? Tu fais bien. C'est que, tu sais, je suis juste... des fois, oui, je suis arriéré. Tu sais, je veux dire, moi, j'avais ma maison à Laurierville, une belle vieille maison, man, écœurante, avec un grand... que j'ai vendu dernièrement. Mais, puis... une vieille maison centenaire, j'avais même pas de téléphone cellulaire, j'avais pas Internet. Wow. So fucking what? J'aime trop la technologie pour être de même, parce que tu sais, moi, je suis un fanatique de tout ce qui est technologie à la base. Fait que tu sais, moi, les ordinateurs, dessiner tout le kit, c'est des affaires que je suis passionné, puis surtout que la musique, créer de la musique, les ordinateurs et tout. Ben oui, je comprends, mais tu sais, j'avais tout. Man, je suis fucking technologique chez nous, mais j'avais juste pas Internet. Fait que, c'était par choix. Puis, j'avais pas de téléphone cellulaire, c'est ma sœur qui m'en a acheté un à Noël passé. Fait que, man, ce que je veux dire, c'est que j'essayais pas d'être... j'avais besoin de ce côté-là de ma vie, puis j'ai besoin des gens, je suis un amoureux des gens, j'aime parler, j'aime échanger, j'aime analyser. Moi, je suis un profileur à 2 scènes, j'adore ça, man. Je rencontre quelqu'un, là, puis en un instant, là, patao, qu'est-ce que je suis capable de te faire ton pedigree, là, j'adore ça. Mais j'avais besoin de ça dans ce temps-là, puis je suis content de l'avoir fait, tu sais, parce que je me suis ressourcé,
je détestais ce style de mot-là. Je m'en vais en ressourcement. Mais là, j'ai compris ce que ça voulait vraiment dire. Mm-hmm. C'est peut-être pas, c'est le mot que j'aime pas, c'est pas l'application du mot. Tu sais, pour te donner un exemple, moi, ce que j'ai vécu qui m'a aidé à surmonter ça, c'est comme on a dit avant dans la pause, c'est que moi le monde peut-être le savent ou le savent pas, c'est que tout le long de la carrière de Kamikaze jusqu'à tout dernièrement, j'ai toujours eu à travailler et faire le band parce que malheureusement c'est pas ça qui fait, tu sais, j'ai une maison, j'ai acheté une maison, j'ai une femme, j'ai des enfants. Fait que tu sais, moi dans mes débuts avec Kamikaze, je faisais dans le fond, j'ai pas eu de carrière, je faisais juste ce que j'avais à faire pour payer mes factures puis continuer. Fait que tu vois, j'étais à l'école à temps plein en littérature à l'université. J'avais une job de nuit. Puis j'étais dans Kamikaze. J'ai fait ça. Tu sais, le monde se pose la question pourquoi moi je suis pas un calme de ce temps-ci, puis Kamikaze, la dernière chose qui a sorti, c'était en 2016. C'est parce que, man, ça fait depuis fucking genre 2005 que j'arrête pas, puis que je travaille, puis je vais à l'école, puis je fais le Kamikaze à temps plein quasiment. Puis c'est ça, tu sais. Puis au fil de ma carrière, j'ai croisé malheureusement certaines personnes qui trouvaient que c'était quasiment un failure si t'avais une day job, ça veut dire que t'as pas réussi comme artiste, t'es pas superstar. Puis comme on s'est dit tantôt, les plus humbles, ça leur fait plaisir de leur dire, ça leur fait plaisir de dire qu'ils ont eu à faire des challenges, ils ont eu des challenges dans leur carrière. Puis tu sais, moi, heureusement, à cause de ça, ça m'a groundé. Fait que, tu sais, j'ai rencontré ma femme, on a vécu ensemble, j'avais une vie avec elle, j'avais, quand même un pied à terre. Fait que même si je vivais des gros highs, que ce soit des festivals, de la reconnaissance, radio, toute la patente, mais je revenais tout le temps un pied sur terre avec un peu de balance, comme, OK, ben, tu sais, this is what life is for everybody else. Puis dans les moments les plus difficiles, les moments les plus dépressifs, on va dire, ou les moments que c'est comme les plus challengeants, je me disais tout le temps comme, hey, tu sais, comme, tu fais déjà ce que 99% des gens ils n'auront jamais la chance de faire. You're part of that 1%, tu peux juste dire qu'ils jouent à la radio, à la télé, qui ont des fans. Puis, tu sais quoi, man, genre, le monde va attendre. Tu sais, comme c'est ça l'affaire que j'ai appris, c'est que, puis un peu comme tu dis, t'as pris du temps pour toi. Les gens vont bien mieux m'avoir quand j'étais à mon best qu'à moitié fini, qui tente de faire un tight walk entre deux buildings là, à 8000 pieds de haut. Tu sais, là, j'ai pris du temps pour être avec mes enfants, de les élever. J'ai pris du temps pour faire d'autres albums, de les réaliser, de changer ma méthode de création, d'écrire pour pas juste Kamikaze, mais pour d'autres personnes. J'ai développé un cartoon que là, on est en train de vendre à la télé. J'ai développé aussi, comme je dis, des formations, des affaires du genre. En plus de réaliser, tu sais, j'ai fait d'autres choses, mais en regardant cette idée-là que les gens peuvent attendre. Puis dans le cas de ta carrière, c'est bien, tu sais, ces 3 ans-là de ressourcement, moi, j'équivaut ça comme you're just living, man. Un être humain, c'est pas une affaire, c'est 1001 affaires. Puis se donner le temps d'être ces 1000 autres choses-là, c'est extrêmement important. Puis les gens qui sont pas contents sont perdus d'avance. Les gens qui t'aiment, les gens qui sont des fans de ce que tu fais vont être là anytime. Non, complètement. Puis tu sais, je pense que le deuil qu'on doit faire là-dedans, c'est, puis je vais parler personnellement, c'est arriver à ce point-là, tu sais, c'est facile de le dire, mais c'est plus dur de le faire, dans le sens où est-ce que quand je me suis dit à un moment donné, OK, là, je peux passer par-dessus le fait que je peux faire d'autres choses, même si la carrière allait bien, mais j'avais le goût de toucher à d'autres choses, de jouer avec d'autres personnes, d'essayer des trucs, ben de plus me tenir sur une corde raide puis d'y aller fièrement, puis faire comme, man, moi, c'est ça que je veux, tu sais, parce que je comprends qu'on a besoin des gens, une équipe alentour des fois, mais moi, toutes les équipes que j'ai eues, puis je suis très bien en très bon terme avec tout le monde avec qui j'ai travaillé, mais les équipes de production, des fois, j'étais comme, man, vous voulez quoi, là? Je suis en train de vous proposer parce que vous aimez l'auteur que je suis, mais vous voulez changer l'auteur que je suis pourquoi? Exact. Où est-ce que vous vous situez là-dedans? Vous pouvez me donner des conseils. Vous pouvez dire, hey, je suis pas sûr de ça. Puis sais-tu quoi? Je vais dire, hey, Chris, peut-être que tu as raison. T'as raison, si on le change. Merci du conseil. Mais que tu me dises qu'il manque des brasses dans ma calice de tunes quand je fais une tune folk, écoute, des brasses, ça peut être son rapport, mais pas dans ce tune-là. Il y avait un contexte. Non, mais j'étais là. Non, Alice, c'est quoi vous voulez? C'est quoi vous voulez? Puis là, on devient prisonnier. En tout cas, moi, je suis devenu prisonnier de cette personne-là avec laquelle je m'étais fait une image de moi-même. Tu sais, il y avait comme un deuxième William qui était à côté, puis qui acquiesçait tout, qui était
qui est en connaissance de cause. Puis c'est ça qui me faisait chier, parce que j'ai bien des défauts, mais je pense que je suis une personne qui est consciente, puis un temps soit peu intelligente. Fait que dans ce cas-là, je me disais, j'étais conscient que j'allais faire la pute ou que j'étais obligé de faire ci, faire ça, mais en même temps, c'était correct parce que ça m'a mis dans une situation, Nick, incroyable. Mais qu'après coup, quand la caméra ou le micro se fermait, Chris, c'était bon. Ben, c'est ça que j'allais dire. C'est que les fois que j'ai été challengé dans ma carrière, comme tu dis, par production, je veux dire, mon deuxième album, on parle de Rien à cacher. C'était un gros album après le premier. On est allé à New York avec Gus Van Gogh qui a fait Priestess, The Stills, Name It, là, tu sais, Colorado, tu sais, des super bons bands. Puis il m'a botté le cul. Je pensais que j'étais bon avant d'entrer là. Il m'a botté le cul, mais j'en avais besoin. Puis sur le coup, peut-être ça m'a fait chier. Mais encore une fois, je dis, you're gonna learn from this, you're gonna learn from this. And I did. Puis là, tu vois, on est rendu plus tard, c'est ça, tu sais, moi, je réalise des bands maintenant aussi, j'écris pour d'autres artistes, puis je me trouve à faire ce rôle-là de botter des culs des fois. Puis je leur dis tout le temps, je dis, there is no wrong answer. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Par contre, on a des attentes, on a des vouloirs, on a des désirs. Le but, c'est d'essayer de combler le tout, tu sais. Yeah. Fait que quand je travaille avec quelqu'un, un réalisateur, ou quand je travaille avec n'importe qui, puis on parle de ma musique, je suis capable de faire, well, this is what I want to say, c'est ça que je veux faire. Là, quelqu'un va arriver et vous dire, voici ma sauce, voici ma couleur. Tu as le choix de le dire oui ou non. Tu as toujours le choix. Mais si tu t'es assis avec cette personne-là en se disant, ben, on a besoin de faire de quoi qui est comme un beige pâle. On a besoin de faire quelque chose qui est un rouge foncé. Puis la personne dit, ben, tu sais, dans mon rouge foncé, des fois, je mets un peu de bleu puis ça l'aide à le rendre foncé. Tu dois être ouvert à l'ajouter, cette couleur-là, parce que c'est ça le but. C'est bien dit. Fait que, c'est pour ça que, tu sais, je dis souvent aux artistes, soit toi-même, la personnalité, c'est la seule chose que l'ordinateur peut pas réparer. On peut réparer le temps, on peut réparer le pitch, on peut réparer, tu sais, on peut enlever l'identité, mais je peux pas créer de la personnalité. Puis d'où je disais tantôt que j'ai fait la paix avec qui je suis puis comment je sonne, malgré tout. Dans ton cas, toi, j'imagine, c'est ça, c'est que toi, contrairement à beaucoup de gens, je me compare, puis je me dis comparé à moi aussi, c'est que tu as vécu un high incroyablement haut, tu as été sous les projecteurs avec une grosse audience, tu as vraiment un following. Puis je sais qu'au Québec, on est très bon pour faire le genre de les One Hit Wonder. Là, c'est facile à lancer le terme, mais c'est parce que c'est pas vrai, man. Il y a des gens qui bossent encore aujourd'hui, même si le hit était il y a quelques années, leurs salles sont pleines, ils font encore leur affaire, c'est juste parce qu'ils sont pas assez clickbaity en ce moment. Fait que je voulais dire, puis tu parlais en préambule à tout ça, tu disais pourquoi parler avec moi, c'est parce que, comme tu dis, j'ai reconnu ton talent, puis le fait que oui, il y avait un point d'accès ou à cause que tu aimais mon groupe, mais je savais que le gars talentueux, il y a 10 ans, c'est encore le gars talentueux même, mais tu sais quoi, il va être encore plus talentueux aujourd'hui, puis je veux savoir where he is now, avec ce qui s'est passé, puis t'as rempli you've now filled in. Parce que la dernière chose que je voulais parler avant qu'on cloite le tout, c'est la prochaine étape, la prochaine cassette. Puis je veux avoir les détails, je veux savoir ce qui se passe, je veux savoir quand on l'attend, puis de pousser ça, mon homme. Ben, man, vraiment, je suis vraiment content que tu m'en parles, puis je vais t'en parler avec fierté, man. Justement, les dernières années, j'avais écrit des trucs il y a plein d'années, des textes, certaines musiques, des riffs, tout ça. Puis tu sais, je répète que je suis un guitariste qui chante. J'ai développé ma voix avec mon instrument. Tu peux pas m'enlever ma guitare parce que je deviens tout nu en nasty. Mais ce qui s'en vient, c'est que c'est du Will à l'état pur. C'est très je me pêche pas dans plein d'affaires, mais tu sais, c'est très organique. C'est très country, mais en même temps, pas avec c'est très folk, c'est très bluegrass parce que je suis un joueur de banjo, je suis un joueur de mandoline. Donc on s'en va vers du français et aussi de l'anglais, mais des riffs qui sont très mélodiques, des mélodies qui sont accrocheuses, mais qui sont musicalement compliquées. Nice. Et quand je dis compliqué, c'est d'une simplicité. C'est vraiment d'une simplicité. C'est juste que, tu sais, mettons, tu vas faire une tune en sol doré, puis tu vas faire... Mettons... Pour les gens qui écoutent en ce moment, excuse-moi de t'arrêter, là, c'est parce que he literally picked up a guitar and started playing et il joue mieux que moi que j'aurais jamais joué. Là. I'm just sorry, je voulais juste pointer ça. Là. Parce que justement, tu me fais penser, il faut pas que je l'oublie, Will, pour nos auditeurs. Tu m'as parlé en préambule d'une version de Winnebago que tu as faite en bluegrass. Quitte à le faire live ou tu le taperas puis tu me l'enverras plus tard, il faut absolument que je montre ça aux gens parce que je trouve ça écœurant. Mais, sorry, parenthèse fermée. Là. Oui, puis,
Mais tu vois, save it. We'll keep it. Ça va être notre chose de clôture. Mais Gabin, ce que je vais faire, man, c'est que je vais te l'envoyer, je vais la taper puis je vais te l'envoyer en vidéo ou quoi que ce soit. Mais tu sais, mais man, exactement. Fait que tu sais, ça se situe vraiment dans l'amour, autant dans les textes que tout ça, mais c'est d'une légèreté, mais en même temps, c'est une musicalité qui est très pleine, mais en même temps, less is more, comme on dit. Hein? Fait qu'il y a moins de gens possible, mais ça se situe vraiment signé dans des riffs qui sont très musicales. Mettons. Je te dis, le Zoom call ne rend pas justice à ce que je viens d'entendre. Encore une fois pour les auditeurs à la maison, take my word for it sounds fucking amazing. Parce à cause du Zoom, c'est comme pas, c'est pas full band, mais oh my god, it sounds good. Mais c'est ça, fait que tu sais, est-ce que c'est un disque indépendant? Est-ce que tu sors ça sur un label? Oui, mais à vrai dire, c'est David Gelbert, c'est mon producteur, donc c'est mon grand chum aussi. Fait que tu sais, moi, je voulais plus me rembarquer dans des affaires de production des trucs parce que j'ai eu des bons coups, des moins bons coups. Et tu sais, je suis très libre là-dedans. Fait que David, c'est mon producteur, on réalise ensemble, on fait ça à Saint-Jérôme. Chez Jeff Grenier, puis on tripe ensemble, puis on sort. Hey man, je te dis ça en primeur, parce que ça, il m'a texté, là, tu le vois pas dans mon écran, mais là, je le vois, puis là, il faut que je le swipe en bas, parce qu'il m'a texté sur Facebook. Il vient de me dire que demain, je suis en studio, je tape la toune, ça, je le savais, mais la toune sort en septembre. Donc, il y a plein de négociations avec les radios et tout ça, donc je suis bien content. Will est là, Will est mieux que jamais. That's great. C'est juste que, tu sais, moi, ma musique, c'est dur à décrire, puis c'est sans prétention. Je veux dire, je suis un peu comme faut le voir pour le croire. Tu sais, j'ai rien à te vendre, mais quand tu vas venir me voir, tu vas voir, tu vas comprendre, puis que t'aimes pas, mais au moins tu pourras juger. Puis je suis un nomade sédentaire fuck all. C'est comme ça que je suis, man. Avec tout. Je vais dire en anglais, I think you got your album name right there. You got the album title right there. Mais écoute, oui, c'est ça, parce que justement, tu sais, on pourrait rester ici encore 2 heures de temps facile. Puis là, je t'ai déjà lancé l'invitation off-air, là. Tu vas venir faire un tour, puis on va parler, c'est sûr et certain. Ben oui, mais tu sais, pour vrai, un gros merci d'abord et avant tout de raconter ton histoire. Puis moi, je dis ça à tous les invités parce que je veux pas le Zoom, la manière que je fais mon podcast, c'est avec une bière devant la personne, ça fait pour moi quelque chose de plus chaleureux. Là, à cause de la COVID, avec l'histoire de toute la technologie qu'on doit s'adapter, on fait ça sur Zoom, mais c'est que partie remise. Je dis ça à tous les gens à qui je parle sur Zoom, mais je dis ça encore une fois avec toute sincérité. On va se reparler on va parler, on pourrait se choisir un sujet, une époque ou quelque chose, puis en parler davantage parce que c'est tellement une facilité d'approche, tellement une facilité de parler. This is a great first date. I love it. This is the best first date in a while, my friend. Ben, je te remercie beaucoup, Nick. Je veux que tu embrasses ta famille, puis un beau bonjour aux auditeurs, puis peu importe ce qu'on fait, à chacun nos accords, à chacun nos instruments, fait qu'on soit troqueur, qu'on soit caissier, qu'on soit chanteur, ce qui nous anime, man, c'est l'amour. Puis c'est kitsch, mais c'est le kitsch qui nous fait aimer dans la vie, man. Tout simplement. Fait que aimons-nous, ayons de l'avant, puis oubliez pas la petite bière du vendredi soir. Yes, encore une fois, un gros merci, Will. Puis pour tous les auditeurs, encore une fois, les épisodes vont sortir les mercredis. N'oubliez pas, on a plein d'épisodes, on peut écouter aussi. Puis encore une fois, Will, un gros merci, puis on va se voir bientôt. Hey, c'était cool, mon Nick. Attention à toi, mon chum. You too, buddy. Demain. Fait que là, ça serait mon cut. Non, c'est ça. Écoute, là, c'est ça. Là, j'ai un peu de job dans le sens que là, je vais prendre la conversation de la semaine passée, celui qu'on a fait avant la pause. Je vais tout monter ça. Juste te donner un full disclosure, c'est ça. Fait que là, moi, dans le fond, je tape mes podcasts à l'avance. J'y sors aux 2 semaines, une fois que j'en ai comme une douzaine, quinzaine, pour qu'il y ait un genre de constance qui se fait. Quand ça va être le temps de sortir l'épisode, tu vas le savoir. Tu vas te le dire. On pourrait le partager en même temps. Ça, c'est pas un problème. Ben oui, mais puis anyway, regarde, parle-moi, Nick, puis sois pas pressé. Mais ça, quand toi tu veux, moi, je suis facile d'accès. Puis écoute, il n'y a pas de problème. Je vais t'envoyer mon numéro de téléphone aussi, juste pour être sûr. Des fois, quand tu es parti quoi que ce soit, des fois, Internet, c'est moins facile dans mon coin. Mais sinon, man, écoute, je suis ton dame, puis on se jase. C'est ça, ben tu me donnes ça ton numéro, je vais te donner le mien. Puis c'est ça, dans le fond, tu m'enverras ton vidéo, tu le filmeras avec ton téléphone, puis je vais le mettre sur le vidéo à la fin de cet épisode-là. Puis c'est ça, puis pour vrai, la prochaine fois que tu es à Montréal, tu sais que tu vas être dans le coin en soirée, parce que ça, moi, il faut que je couche les enfants, puis c'est souvent en soirée, j'ai du temps. Tu me le dis, puis man, tu viendras prendre une petite bière sur le patio en arrière ou quelque chose, tu viendras chiller ou quelque chose. Ben oui, mais t'es à Doria? Dans le fond, j'étais à Pincourt, fait que je suis juste à côté. OK, parfait.
Fait que, anyway, mais on se parle. Puis encore un gros merci, Nick, de tout ça. Puis je trouve ça cool que, somme toute, ça ait pris le temps que ça l'ait pris, mais Chris, c'était vraiment... Pour ça, c'est sûr qu'idéalement, j'aurais aimé ça avoir un bloc avec toi avec une petite bière. On aurait pu faire 3 heures facile. Ça sera pour une autre fois, mais je suis vraiment content de ce qu'on a fait. Ça va être chez vous sur le patio. Ça va être chez vous sur le patio. That's good. All right, my friend. Fait qu'on se voit bientôt. Take care, buddy. Salut, man. Bye-bye. Can you feel it? Un bromance qui commence, qui débute par un podcast. Incroyable. Comme on s'est dit dans le podcast que William aimait la chanson Winnebago de Kamakazi, quelques semaines plus tard, il m'a envoyé cet extrait que je vais partager avec vous, que je trouve particulièrement excellent. C'est William Deslauriers qui interprète en version bluegrass, folk, Kamakazi, Winnebago. Enjoy! Hey, Willie's version, man. Here it goes. 1. C'était une nuit d'octobre en 2008. Pris au dépourvu, je frappe un mur de briques. Sans même avoir le temps de ralentir. J'étais découragé, j'ai fini par croire que l'amour était pour les plus beaux, les plus forts. Jusqu'au jour où je t'ai vu sourire. J'ai le coup de foudre pour la première fois. Dis-moi, ressens-tu la même joie? Comme un éternel adolescent, je lui demande, viens-tu faire un tour avec moi sur un grand bateau? Viens-tu faire un tour sur les étoiles dans mon Winnebago? T'es pas obligé jamais, je te forcerai, prendras-tu une chance avec moi? Prendras-tu une chance avec moi? Nice song, man. Nick a un podcast de dictionnaire disponible gratuitement sur Balado-diffuseur, iTunes, Google Play, ainsi que d'autres plateformes digitales. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir des nouveaux épisodes tous les mercredis. Suivez-moi et le podcast sur Twitter, Instagram et Facebook à Nick A1 Podcast. Et envoyez vos emails à nicka1podcast@gmail.com.